Il y avait un jour un roi, il s'amusait avec sa fille. Et un jour, il s'est énervé un petit peu contre sa fille. Ils se sont disputés. Et il lui a dit que le mal l'emporte. Et ce qui s'est passé, c'est que cette fille, elle est partie. Elle est partie du palais, elle s'est enfouie. Et le lendemain, le roi, il va chercher sa fille. Il rentre dans tous les palais, dans toutes les chambres, et il voit que sa fille n'est pas. Et alors il regarde et il voit que sa fille elle est en train de partir, et elle va où? Elle va dans un palais d'eau, un palais rempli d'eau. Et elle est rentrée là-bas, et les hommes du roi l'ont essayé de l'attraper. Alors ils ont tout fait pour essayer de l'attraper, mais ils n'ont pas réussi. Et alors ils ont tiré des flèches. Alors heureusement, c'était des flèches qui étaient avec des poisons. Chaque flèche avait un poison. Et il dit Rabbi Nachman, et toutes les flèches ont atteint leur cible. Et la pauvre, cette fille, a reçu toutes les flèches sur elle, et elle est tombée très malade. Et il dit Rabbeinu, Ve'ani rofeota. Ça sera moi qui va la guérir. Vous savez pourquoi on se rapproche de Rabbeinu? Rien que parce que Rabbeinu, il a dit Ani rofeota. Le conseil de Rabbeinu, c'est pas, on ne cherche pas juste des conseils. C'est pas que des conseils qu'on cherche, on cherche un docteur. On peut avoir le conseil. On a les conseils. On a les conseils de Rabbeinu. Mais ça ne suffit pas, les conseils de Rabbeinu. Même les conseils de Rabbeinu, ça ne suffit pas. Mais ces conseils, c'est pour nous guérir. Mais c'est pas pour nous guérir. Déjà, les conseils, c'est pour trouver une solution, c'est pour nous réparer, pour nous guérir. Mais le docteur, c'est lui, c'est pas moi. J'ai besoin que le docteur, il me donne, moi, les cachets que j'ai besoin, la quantité de cachets, combien je dois en prendre par jour. Je dois en prendre avant de manger, après de manger, le soir, le matin, l'après-midi. Il y a toute une histoire dans ça. C'est pas juste, je sais qu'il faut que je prenne ce cachet-là. Voilà, je sais ce cachet-là, il est contre la maladie. Ah ouais, mais il faut savoir combien t'en prends, quand il faut en prendre, quand il faut commencer le traitement, et ainsi de suite. Et des fois, il faut prendre ça, prendre des autres avec. Des fois, il faut arrêter des autres cachets avec. Et ça, c'est un problème que malheureusement, presque 99% aujourd'hui, ils sont peut-être attachés à Rabbeinu, peut-être attachés à Ouman Rosh Hashanah, peut-être attachés à plein de belles choses. Mais on n'est pas attaché au tzaddik. On n'est pas attaché au docteur. On ne voit pas Rabbeinu comme un docteur. Je vais vous donner un petit exemple. Rabbeinu a dit sur la Torah de Azamra, c'est un exemple, je peux vous prendre toutes les Torahs. Rabbeinu, il a dit sur la Torah qu'on étudie, la Torah Chet, que celui qui étudie la Torah Chet, il pourra gagner tout la gashmi, ou tout ce qui est matériel, il pourra la gagner. Rien qu'avec le roi, rien qu'avec la spiritualité, il pourra gagner toute la matérialité. D'accord? Rabbeinu, il a dit celui qui étudie et qui est à fond avec Azamra 282 et que tous les jours, il essaye d'étudier cette Torah, de vivre cette Torah, de toujours positive, de positiver les prochains, soi-même, etc. Rabbeinu, il dit, grâce à ça, Ve'od madven rasha vid bonantal mekomo ve'enenu, tu verras que petit à petit, le mal, il s'en va et le bien, il reste. Quand tu te focalises sur le bien, le mal, il reste. Ah, c'est comme ça, c'est une règle. C'est une règle. Il disparaît. Le mal, il disparaît. Le bien, il reste. Obligatoire. C'est comme ça, Zekara. Alors maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. Ça fonctionne de cette manière. Si tu viens chez moi, il dit Rabbeinu, pour prendre des conseils, alors tu vas prendre ce conseil que je t'ai donné à Zamra, par exemple, et tu vas commencer à l'appliquer. Si tu ne vois pas tout de suite que ça fait effet, tu vas le mettre de côté, tu vas dire apparemment, ou alors je ne sais pas le faire, ou alors c'est pas exactement pour moi, ou alors je sais pas, c'est pas... Tu vas essayer de te dire des tiroutsim, des excuses. Il dit Rabbeinu, ça c'est quelqu'un qui vient prendre juste un conseil. Il dit Rabbeinu, mais celui qui sait que c'est moi le docteur, il ne va pas prendre des conseils et rentrer chez lui à la maison. Il va prendre le conseil, il va aller chez le docteur, et il va dire maintenant, avec ce conseil, alors, thérapeuti, comment on dit? Guéris-moi. C'est le docteur qui doit me guérir. Ça veut dire, même si ça ne fonctionne pas, même si tu crois que ça ne fonctionne pas, les conseils, parce que la majorité des conseils que tu vois
Tu te dis, écoute, moi j'attendais quelque chose d'autre, peut-être je m'attendais à ça, ou peut-être à ça, ou peut-être à ça. Je ne m'attendais pas. En fin de compte, tu vas dire, bah ça ne fonctionne pas comme je le croyais, alors je le laisse de côté. C'est pas aussi important comme je le crois. Peut-être Rabbeinu il parle pour des gens complètement désespérés, ou peut-être Rabbeinu il parle pour une certaine catégorie de personnes. Peut-être c'est pas que pour moi, peut-être moi c'est un autre truc que je dois avoir. Rabbeinu il dit, quand on ne comprend pas que c'est moi le guérisseur, alors on peut prendre mes conseils, aller dehors et voir que même avec mes conseils, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On a besoin du tzaddik. On a besoin que ce soit le tzaddik qui vient et qui nous guérisse. Parce que quand on applique les conseils de Rabbi Nachman de Breslev, on applique des conseils, c'est pas le conseil qui va te rendre meilleur. C'est le fait que tu es attaché à Rabbeinu qui fait en sorte que le conseil d'un coup, il fonctionne comme il faut. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas autrement. Malheureusement, nous, on croit qu'on a la possibilité peut-être de faire les conseils de Rabbeinu, et en faisant les conseils de Rabbeinu, tu te permets de croire que ça te suffit et c'est comme ça que ça va. Eh bien, c'est complètement faux. On doit avoir totalement la façon de s'attacher au tzadikim et de savoir que c'est le tzadik en fonction de toi, comment toi tu t'efforces à essayer d'appliquer le conseil. Comme ça, le tzaddik dans le ciel, il va travailler pour toi et il va faire pour toi tout ce qu'il a besoin. Mais c'est sous aucun prétexte que toi, tu as la possibilité ou la capacité d'appliquer un conseil ou que le conseil il puisse avoir un effet comme ci ou comme ça. Ça s'applique dans tous les sifrei Rabbeinu. Que l'essentiel de tous les sifrei Rabbeinu, la base de tout Rabbeinu, de tout Breslev, la base de tout, c'est de savoir qu'il y a un tronc et il y a un arbre. Et il y a des branches et des fleurs et des fruits. Mais il faut savoir que le tronc, c'est ça qui maintient tout. Le tronc, c'est le tzaddik. Si le tronc, il n'est pas là, il n'y a rien qui est là. Le contact, le lien qu'on a avec le tzaddik, plus j'ai un contact avec lui, plus ses conseils ont de l'influence sur moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Si j'ai pas d'émouna dans le tzaddik, les conseils du tzaddik n'ont pas fait un effet. Ils n'ont pas un effet. Il faut avoir de la émouna dans le tzaddik à émettre. Ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, dans la Torah Chet, on va toucher le point essentiel de la Torah Chet. Le point essentiel. Tout ce qu'on va parler après, c'est ce qu'on va toucher ce soir, c'est le point essentiel de la Torah Chet, le Rayon Klali, c'est-à-dire l'idée générale de toute la Torah, et j'espère qu'on va bien en parler, oui. Ce que tu es en train de dire, si j'ai bien compris, parce que c'est quand même ultra important. C'est ultra important. Ça veut dire que quand tu dis quelqu'un, par exemple, il ramène Rabbeinu, et il donne le conseil de penser positive, tous les jours dire ceci, avoir des paroles comme ça, mais qu'il est fait sans aucun attachement avec Rabbeinu, alors le médicament il n'a aucun effet, le conseil en tant que tel il ne vaut rien. Il a un effet juste temporaire, mais ça va partir. Ça ne sera pas quelque chose ça va pas faire un changement en toi. C'est comme un Doliprane, ça va t'enlever le mal de tête un quart d'heure, après si c'est parti, c'est parti. Si c'est pas parti, le mal de tête il va revenir. La vraie refoua, c'est l'attachement du tzaddik à émettre. C'est l'attachement. Sans attachement, c'est comme si que... Je ne sais pas comment je pourrais donner un exemple qui va exactement avec ce que je suis en train de dire. C'est... Non mais ça veut dire, attends, si t'es par exemple t'es avec des gens et tu leur parles de Rabbeinu, et tu commences à leur dire des belles paroles de Rabbeinu sur un conseil que peut-être toi il a eu de l'effet ou peut-être qu'il était même truc. Le fait que ces personnes-là, tu les as pas quelque part mises dans une configuration d'abord où ils ont un lien avec le tzaddik, qui connaissent le tzaddik, qui truc, et ben c'est dénué de tout. Écoute, c'est comme ça. Écoute, on va parler de ça là maintenant. On va étudier ce sujet-là. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev nous a dit dans la Torah numéro 2 et dans le Sichot Haran, au 5, au 6, au tout début du Sichot Haran, Rabbi Nachman nous a appris que c'est très important, avant chaque mitzvah et avant chaque prière, de dire Areni, Mekacher et Tatmi, Lechol HaTzadikim Amitim, etc., etc., etc. Pourquoi il dit Rabbi Nachman de Breslev? Parce que quand un homme il prie, pas toujours il prie avec Havana, pas toujours il prie comme il faut.
Des fois, on ne sait pas comment faire monter notre prière. C'est très compliqué jusqu'à où celui qui veut un petit peu apprendre comment ça fonctionne. Le Rabbi Moshe Cordovero a écrit un livre qui s'appelle Pardes Rimonim. Et là-bas, il explique exactement qu'est-ce qui se passe dès qu'un homme y prie, dès que ça sort de sa bouche, jusqu'à que ça va chez Hachem. C'est un chemin qui est très loin, très long. Et là-bas, il y a des centaines d'anges qui viennent et qui prennent la prière et qui regardent si la prière est parfaite, s'il n'y a pas de marche à Vazara, s'il n'y a pas de mauvaise pensée, si elle est propre, si on est allé au mikvé avant, si on a eu la kavana, si on a fait teshuva avant la prière. Plein. Et chaque ange, il est là et c'est lui qui doit permettre si elle doit passer à un état plus haut. Donc, on voit que c'est limite presque impossible qu'une prière puisse arriver directement chez Hachem. Alors, il y a de ça le minyan, par exemple. Le minyan fait en sorte, quand il y a 10 personnes, quand tu pries dans une synagogue, que la prière, elle a plus de force pour arriver plus haut. Et ainsi de suite, il y a celui qui a fait une grande mitzvah la journée, celui qui a étudié un peu la Torah avant. Il y a des ségoulottes, comment faire pour que la prière, elle puisse monter dans le ciel. Rabbi Nachman de Breslev, il vient et il dit, quand on s'attache aux tzadikim, le travail des tzadikim, comme c'est écrit dans le Zohar à Kadosh, Moshe Rabbeinu, quand le peuple juif a construit le Mishkan était déjà tout prêt, tout fait, tout terminé. Il manquait qu'un seul travail. C'était quoi le seul travail? C'était de prendre les bâches, c'est-à-dire les murs, et les recoller. Voilà. Et ce travail-là, personne n'arrivait à le faire. C'était le travail final. Betzalel n'arrivait pas à faire, tous n'arrivaient pas à faire. Et là, Moshe Rabbeinu, il vient, et il regroupe les murs du Mishkan. Et au moment où il a regroupé les murs du Mishkan, ça y est, le Mishkan a été fait. Il dit, le Zohar à Kadosh, de la même manière que tout le Mishkan ne peut pas se faire qu'à travers le tzaddik de la génération, le tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le travail du tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, c'est de prendre toutes les prières et de les emmener à Hachem et de faire avec elles des grandes choses. De la même façon, quand un homme il veut prier, il est obligé de s'attacher au tzaddik de la génération, ou alors le tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, parce que c'est lui qui prend toutes les prières du Ham Israël et qui les emmène là où il doit les emmener. Donc il dit Rabbi Nachman, avant chaque prière et chaque mitzvot, parce que les mitzvot c'est aussi pareil, il faut faire Areni Mekacher et Tatzmi. Tu voulais poser une question? Oui, je veux ça. Tu parlais de la prière qu'on prie tous les jours Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Tu avais dit aussi qu'à travers une histoire, ça pouvait monter plus facilement. Pareil, ça aussi Areni Mekacher. Toujours Areni Mekacher. Même les Teilim, même toutes sortes de prières. Même une mitzvah. Mais il n'y a pas écrit Torah. Il y a écrit ou Tfila ou mitzvot. Quand on étudie, on ne peut pas faire la reine de Kacher là-dessus. C'est pas qu'on peut pas. Est-ce que ça sert ou ça sert pas? C'est ça la question. On peut faire de la Torah une Tfila aussi. Oui, alors dans la Tfila, tu fais René Mekacher. La question c'est, est-ce que dans la Torah, tu fais René Mekacher? Est-ce que tu dois t'attacher au tzadikim quand tu étudies la Torah? Puisqu'on dit que faire monter la prière jusqu'en haut, il y a un long chemin, donc les tzadikim, ils ont besoin d'être là-bas. Mais là, quand tu étudies la Torah, il n'y a pas quelque chose que tu dois faire élever en haut ou quelque chose comme ça. Alors, à travers notre Torah, la Torah Chet, c'est la première fois que Rabbeinu nous apprend dans la Torah Chet que le Harenim Mekacher et Tatzmi, il est aussi pour la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui? On a étudié, Rabbeinu, il nous apprend que le soupir, il est très important. Pourquoi il est très important le soupir? Il dit Rabbeinu à Kadosh, parce que le soupir, il complète tous les manques. Le soupir, il complète tous les manques. De quel soupir on parle? On parle du soupir, du souffle d'Akadosh Baruch. Il dit Rabbi Nachman, une explication très vite, je fais très vite comme ça on avance. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, toute la création du monde, avec tous les êtres humains en entier, chaque seconde, ils ont en permanence, ils ne peuvent pas vivre plus qu'une seule seconde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de respiration. Sans respirer, on ne peut pas vivre. C'est quoi qui fait qu'on respire? C'est le souffle d'Akadosh Baruch Hu qui souffle en nous, qui fait en sorte que grâce à ça, on a la possibilité de vivre. Maintenant, toute la création du monde, c'est pareil. Toute la création du monde, elle a en potentiel une seconde pour vivre. C'est quoi qui le maintient chaque seconde? C'est Akadosh Baruch Hu qui envoie un souffle de vie chaque seconde. Et ce souffle de vie-là, il fait en sorte que la création du monde, elle a une puissance. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, il dit quand un homme, il sent un manque. Un homme, il a un manque. Quoi que ce soit le manque, si c'est de l'argent, si c'est une femme, si c'est quoi que ce soit, chaque manque, il dit Rabbi Nachman, c'est un manque du souffle de vie. C'est parce que tu sens que tu as un manque du souffle de vie. C'est la raison pour laquelle, quand un homme il sent un manque, il fait quoi? Il fait un soupir. Il fait un soupir, il prend... Pourquoi il fait le soupir? Il fait le soupir parce qu'il sent qu'il y a un manque de souffle de vie. Donc il demande à Hachem, j'ai besoin de ton souffle. Alors j'essaye de le prendre. Et c'est comme ça qu'on comble nos manques. Maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais pas nos soupirs à nous ne peut pas combler nos manques, parce que nous on soupire tout le temps et ça comble pas nos manques.
Alors il dit Rabbi Nachman, alors de quel souffle de vie on parle? On parle du souffle de vie que Akadosh Baruch Hu a soufflé à la création du monde, comme c'est écrit, Veruach Elohim merachefet al pene amaim, un souffle de vie soufflé sous l'eau à la création du monde. Rabbeinu il dit, c'est Rachid qui dit tout de suite, al pene amaim, en maim et la Torah. La maim, l'eau, c'est la Torah. C'est quoi le souffle de vie qui soufflait sur l'eau? C'est le souffle de la vie qui se tient dans la Torah, il dit Rabbeinu. Le souffle de vie tient dans la Torah. Il est dans la Torah. Si on veut le trouver, il est dans la Torah. Maintenant, le problème, c'est que nous, on n'a pas accès aux profondeurs de la Torah. On ne peut pas. On n'a pas cette profondeur-là. Alors, c'est qui a accès aux profondeurs de la Torah? C'est que les tzadikim très grands du niveau de Moshe Rabbeinu. Des tzadikim, on a expliqué le cours dernier, du niveau de Moshe Rabbeinu, qui sont appelés des tzadiké ador, c'est-à-dire des tzadikim de génération. Ça veut dire pas qu'ils sont vivants dans la génération, mais qu'ils ont la capacité que même en étant morts, de continuer à gérer la génération, même en n'étant pas dans ce monde-ci. אבל שם טוב רואה באותו רמה של כן. יהושע, משה רבנו באמת? כן. 5. חמישה צדיקים. משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, אריזל, בעל שם טוב, et Rabbi Nachman de Breslev ont eu le mérite d'avoir la neshama de Moshe Rabbeinu qui est revenu pour réparer tout le peuple juif. Donc ces tzadikim-là, ils ont une capacité énorme de nous donner le roi Chaim, c'est-à-dire le souffle de vie qui fait en sorte de combler tous nos manques. Maintenant, donc, si le roi Chaim, il est dans la Torah, et il dit Rabbeinu que je peux prendre ce roi Chaim-là que quand je m'attache au tzadikim, parce que c'est le tzadik qu'il a en lui le roi Chaim, et que le roi Chaim, le tzadik, le prend de la Torah, donc Bevadaï, que quand tu étudies la Torah, tu dois dire Areni Mekacher et Tatsmi au tzadik, parce que c'est que en s'attachant au tzadik que je peux puiser le roi Chaim qui est dans la Torah. Si j'étudie la Torah sans être attaché au tzadik, j'étudie la Torah et je ne prends pas de roi Chaim. Ça se peut que je prends du roi Sahara, ça se peut que je prends, Chas Shalom, un vent de tempête. Le vent de tempête, c'est tout l'inverse du souffle de vie. Donc encore plus, quand tu étudies la Torah, tu as l'obligation d'étudier en t'attachant au tzaddik. Comme ça, le tzaddik, toi, quand tu étudies la Torah, il arrive à puiser le roi Chaim, et toi, tu peux prendre sur toi ce roi Chaim, et quand tu vas soupirer, tu vas t'attirer sur toi-même le roi Chaim. Alors, je vais commencer le bet, même qu'on l'a déjà fait, juste pour qu'on rentre comme ça dans le Inyan. Torah Chet Seif Bet. Alors, Rabbeinu il pose une question. Me'ain mekablin arua chaim. Rabbeinu il pose la question d'où on peut recevoir le souffle de vie, puisque la rémunération du monde, c'est le souffle de vie, le roi chaim d'Hachem, ce qui maintient tout en vie, ce qui me donne à moi la chayout, la vitalité, la joie de vivre, la vie, comme on appelle la vie. De ne pas avoir de manque, de ne pas ressentir quelque chose qui me fait une sensation qui n'est pas bonne ou que je ne me sens pas très bien. C'est parce qu'il me manque de roi Chaim. Comment je fais pour prendre ce roi Chaim? Il dit Rabbeinu. Il faut s'attacher. Alors comment? Achmeain mekablin roi Chaim. Comment je fais pour recevoir le souffle de vie? Sache, il dit Rabbeinu. Sheikar roi Chaim mekablin me'atzadik ve'arav shebador. Tout ce qu'on peut essentiellement retirer le souffle de vie, c'est que chez le tzaddik. Il n'y a que le tzaddik qui a le roi Chaim. Maintenant il dit, mais un tzaddik ve'arav shebador. C'est-à-dire, c'est pas que un tzaddik. Il faut que ce tzaddik, il a ce grade d'être le tzaddik de la génération. Ça veut dire quoi le tzaddik de la génération? Pas qu'il est vivant. Les gens ils croient que quand il y a écrit ve'arav shebador, ça veut dire le rave de celui qui... Non, c'est pas ça. Parce que, pourquoi c'est pas ça? Peut-être c'est ça, c'est écrit. Alors il faut déjà comprendre quelque chose de très important. Quand Moshe Rabbeinu est monté recevoir les 10 commandements, Moshe Rabbeinu est monté, il leur a dit, je reviendrai dans 40 jours. Top. Ils ont compté 40 jours, Sfirat HaOmer, et voilà, le moment il arrive, et Moshe Rabbeinu ne descend pas. Après, Il descend pas. Alors ils attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures, il descend pas. Et là Rashi dit, le Yetzer Hara a fait montrer au peuple juif comme si Moshe Rabbeinu est mort.
Il a fait montrer le cercueil de Moshe Rabbeinu flotter dans l'air comme si qu'il monte dans le ciel. Ils se sont dit, Moshe Rabbeinu est mort. Alors automatiquement, Moshe Rabbeinu est mort, il faut un nouveau, quelqu'un. Ils ont cherché qui? Le Rav Shebador. Ils ont cherché un de la génération. Ils ont cherché un être humain. Ils ont voulu quelqu'un qui leur guide comme Moshe Rabbeinu. Et là, ils ont cherché, et ils sont arrivés à une maskana, à une conclusion de faire le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Pour eux, c'est ça, la génération, le manique de la génération. Alors, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, je comprends pas. Moshe Rabbeinu est parti. On oublie. Et tout ce qu'il a laissé. Tout ce qu'il a laissé. Tout le date qu'il a laissé. Tout ce qu'il a écrit. Tout ce que vous avez vécu. Toutes les histoires. Tout ça, c'est fini. Moi, il dit à Akadosh Baruch Hu, moi, normalement, je me serais dit que vous allez vivre des années plus tard avec tout ce que Moshe Rabbeinu a laissé. Mais apparemment, Zelo Inyen Otrem Kolkar, c'était pas très intéressant ce que Moshe Rabbeinu. Donc dès qu'il était parti, tout de suite, vous avez trouvé quelqu'un comme ça. C'est comme si, par exemple, quelqu'un il se marie avec une femme, ça fait 40 ans il est marié avec sa femme, un jour sa femme elle meurt. Le lendemain, il se marie, monsieur. Quoi Attends un petit peu, attends déjà, essaie un peu d'oublier ta femme. T'as vécu 40 ans quand même, ça veut dire un peu d'erret. Alors nous, c'est pareil. Il dit Rabbi Nachman, quand on lâche le tzaddik, on fait le veau d'or. Quand on cherche un corps, on fait le veau d'or. Ça s'appelle le veau d'or. Eux, ils voulaient pas un tzaddik, ils voulaient un corps, ils voulaient quelqu'un, ils voulaient une personne, ils voulaient une photo, ils voulaient un doumout, c'est-à-dire un visage, ils voulaient quelque chose de dire, voilà, c'est lui. C'est parce que pour quelqu'un, il lui faut quelqu'un devant lui. Et il n'a pas ce Nisayon de la Emunat Chachamim. Non. Donc il sait qu'il faut. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un devant soi et de le bien sûr. Mais des fois, c'est obligatoirement que le tzaddik il doit partir de ce monde. Rabbi Nachman il explique que le tzaddik, il a des choses à faire que quand il est mort, il a la possibilité de les faire. Donc le tzaddik, après qu'il meurt, c'est maintenant qu'il commence à travailler. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit, surtout ne croyez pas que quand je vais partir, alors c'est fini. C'est comme si je sors d'une pièce à une autre, il dit Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe quand je sors d'une pièce à une autre? Encore, on m'écoute, on m'entend. D'accord? Quand on peut s'écouter, il dit Rabbeinu, moi je dois partir de ce monde-ci parce que j'ai atteint un niveau qui est tellement grand que ma peau, mon corps, ne peut pas supporter la spiritualité. Donc je suis obligé d'enlever cette couche qui m'empêche de monter vers Hachem. Il dit, mais c'est aucun rapport avec vous, je serai toujours avec vous. Mais il dit Rabbeinu, plus fort que ça, il dit Rabbi Nathan, il explique ça, il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit en fait, là où nous, on est tombé en faisant le veau d'or, quand Rabbeinu, il a dit après moi, il n'y aura pas de successeur et vous allez continuer à être mes élèves. Juste par mon idée, c'est-à-dire rien que par la conscience que j'ai laissée, ça sera la réparation que vous avez fait le veau d'or à l'époque de Moshe Rabbeinu. De la même façon que moi, je suis le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. Et que Moshe Rabbeinu, il est venu tard. Et que nous, on a fait le veau d'or. Comment on va réparer le fait qu'on a fait le veau d'or? Il dit Rabbi Nathan. C'est en étant dans cette situation et en réclamant Moshe Rabbeinu, ça nous suffit. Et c'est quoi de faire un veau d'or? C'est de prendre encore un monsieur qui a des très grandes connaissances. Et il a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mitzvot, beaucoup de Torah, beaucoup d'avodat Hashem, et de lui dire, ça sera toi. Au moment où on dit ça, alors on fait quoi? On fait ce qu'on a fait avec le veau d'or. Parce que le tzaddik, il a encore une force, et c'est lui qui continue à nous donner le Ruach Haim. C'est lui qui nous donne le Ruach Haim, le souffle de vie. Et il n'y a pas plusieurs tzaddikim. C'est-à-dire, on va lire dedans parce que moi, je peux dire plein de paroles, mais c'est ce que Rabbeinu, ce qu'il dit, c'est ça le plus important. Alors il dit Rabbeinu, alors juste pour que vous sachiez, celui qui veut prendre le Kitzur Likutei Moharan et qui regarde la Torah Chet, le Seif Bet, il va voir que le Kitzur Likutei Moharan enlève le mot Shebador. Il enlève le mot Shebador. Vous voulez qu'on prenne le Kitzur Likutei Moharan? Allez, on prend à nouveau là. Ouvre Torah Chet, Seif Bet, et tu vas lis à voix haute, avec intonation.
Il y a une petite, juste le temps qu'il ouvre. Il y a marqué qui car Avraham ou Ve Ha Torah. Il n'y a pas marqué Va Torah. Nahon, Beha Torah. Ça veut pas. C'est pas, on parle pas de la Torah extérieure qu'on connaît, comme ce qu'on a expliqué, parce que c'est d'après le Veruach Elokim Merachefet al Pene Amaim. On a expliqué c'est quoi le Pene Amaim. C'est quoi Pene Amaim? Tout le monde explique que c'est dessus. Al Pene. Behemet c'est intérieur. Pnim. C'est pas Pene, c'est Pnim. Ça veut dire c'est les profondeurs. Et c'est qui dévoile les profondeurs de la Torah? Alors, il faut ouvrir pour ça Michelet. Michelet Shlomo Ameler, il dit Maim Amukim Etza Belev Ish Pi Nachal Novea Mekor Chochma. C'est qui arrive à descendre dans les eaux profondeurs? Maim, c'est la Torah. Amukim, c'est les profondeurs. Qui arrive à faire sortir de ça, pas des pilpulim, mais Etzot. Maim Amukim Etza Belev Ish. C'est des conseils pour le cœur. Belev, on a dit lève, c'est le cœur, c'est Bassar lève. Ish, c'est la rachetevot. En Shum Yush, c'est le Inyan, le dévoilement des Yush. C'est qui dévoile? Pi de la bouche de Nachal Novea Mekor Chochma, c'est le tzaddik authentique. Donc, Bémet, le seul qui arrive à découvrir cette. Et vous allez voir, les 5 tzaddikim qui sont du niveau de Moshe, ils ont tous eu un chelek dans la Torah. Moshe Rabbeinu a donné la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé le Zohar. Le Harizal a dévoilé la Kabbalah. Et le Baal Shem Tov a dévoilé la Chassidut. Et après que tous ces niveaux de Torah ont été dévoilés, Rabbeinu est venu, il nous a dévoilé mamash le Ruach HaKodesh du Tzaddik. Comment tout le Ruach HaKodesh il sort à travers la Torah du Mashiach, la Torah que le Mashiach va enseigner dans le monde futur. Maintenant, c'est quoi la Torah du Mashiach? C'est pas des grades ou des niveaux, moi j'ai et toi t'as pas. C'est pas ça. On parle ici des comment aider le peuple juif, comment combler nos manques. Nos manques, bien sûr, on parle pas que matériellement, parce que Rabbeinu, il veut nous aider spirituellement, essentiellement spirituellement, parce que ce monde-ci, il est très vague, ce monde-ci, il va, il vient. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après 120 ans? Après 120 ans, on va monter dans le ciel, et là, quand on va nous poser des questions, ça va être compliqué à répondre. Alors, comment on va répondre avec tout ça? Comment on pourra avoir C'est là où Rabbeinu, il vient, et il nous dit, alors, on a une possibilité de pouvoir combler des manques à travers le souffle de vie qu'on étudie la Torah en étant attaché au tzadikim. Grâce à ça, on attire vers nous le souffle de vie qui fait en sorte qu'on a la possibilité de combler nos manques spirituellement et grâce à ça découvrir la Torah et tout le reste. Alors, ou Beha Torah. Donc c'est quoi Beha Torah, Mordechai? Beha Torah, on parle de la Torah, c'est pas de toute la Torah. Tu peux pas ouvrir Stam la Torah et découvrir le roi Chaim. On parle Beha Torah, c'est la Torah du Tzaddik, la Torah du Mashiach, la Torah comme elle est, sans qu'elle a pris une forme, comme elle est dans le ciel. Kemoshe Katouv, comme c'est écrit, Veruach Elokim Merachefet al Pene Hamayim. Est-ce que la Torah, elle existait au début? Elle n'existait pas au début à la création du monde. Elle a existé quand on est sorti d'Égypte. Alors, quelle Torah il y avait? Veruach Elohim al Pene Hamayim. De quelle Torah? C'est de là qu'on apprend. On parle de la Torah comme elle est, de sa matière première, comme elle est dans le ciel au tout début. Quand Hachem il étudie avec la Torah, Ve'eye etzlo shashuim yom yom. Il y a écrit que la Kadosh Baruch Hu il s'amusait 2000 ans avant la création du monde avec sa Torah. Avec quelle Torah? קריאת ים סוף זה כמו ספר תורה? נכון. באמת? כן. שהם נפתחים כאילו? נפתחים, כן. זה ממש ככה. והצדיקים דבקים בתורה. Et comme les tzadikim ils sont collés à la Torah. Alors, on parle de... Alors ça veut dire quoi, Vatsadikim Dvekim Batora? Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut me dire? Leur vie, c'est la Torah. C'est que les tzadikim? Et des Avrechim Pshutim qui étudient toute la journée dans le collège, ils sont pas Dvekim dans la Torah? C'est pas peiné la Torah, c'est pas profond. Non, là il n'y a pas écrit Péné. Là il y a écrit Vatsadikim Dvekim Batora Pepshitut. Ils sont Dvekim, même. Mais ça s'arrête pas un instant. Ils sont collés, ça s'arrête pas un instant. C'est pas... Quoi, alors tu veux me dire que ça n'existe pas des gens aujourd'hui qui sont collés à la Torah toute la journée? Non, mais c'est une condition supplémentaire. Dans quelle Torah? C'est après qu'on ait dit Non. que. Dans quelle Torah? Non, Rabbeinu dit comme ça. Ve'atzadikim dvekim batora, point, virgule. Et là il continue. Valken, ikaruach hachaim ou etzlam. C'est-à-dire c'est une explication. Rabbeinu il vient il dit, puisque les tzadikim sont attachés à la Torah et qui se font avec la Torah une seule matière, donc le roi Chaim il est chez le tzadik. Parce que tu as dit qu'il n'y a pas de... toutes les sirotes, tous les moments, c'est la Torah. Il n'y a pas de moment, pas de Torah. Même les choses profanes qu'on croit profanes, chez le tzaddik, ça devient de la Torah. C'est pas tout le monde, ça. Il y en a qui sont pour la Torah, même ils s'arrêtent, ils font des choses autres. Alors que eux, même quand ils s'arrêtent, c'est de la Torah.
Le tzed. Alors là- C'est quelle Torah? Alors là, on parle d'une annotation très importante. C'est-à-dire quoi? Va tzadikim dvekim batorah. Là, on parle d'un tzadik que la Torah lui appartient à lui. À lui. Ça veut dire quoi? Avant Arsinaï, la Torah appartenait à Hachem et aux anges. À Hachem. Ce que Hachem il disait, c'est comme ça que ça se faisait. Ce que les gens disaient, c'est comme ça que ça se faisait. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï à Shavuot, il y a 3300 ans? Hachem nous a donné la Torah à nous. Ça veut dire quoi, nous a donné la Torah à nous? Il a donné la Torah à Moshe, il lui a dit, maintenant la Torah, elle est à toi. Tu fais avec la Torah ce que tu veux. Ce que toi tu vas dire dans la Torah, c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Ce que toi tu découvres dans la Torah, c'est ça la Torah. Ce que tu découvres pas, c'est pas la Torah. Ce que toi tu vas dire, c'est toi la Torah. Tu vas dire, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Même moi dans le ciel, je serai obligé de faire ce que toi tu dis. C'est à toi la Torah, elle est à toi. Moshe, tellement il a étudié la Torah, tellement il était dans la Torah, tellement jusqu'à que la Torah, elle est devenue lui-même. Tu sais, quand quelqu'un, par exemple, comment on peut expliquer ça? Quand quelqu'un, il apprend Par exemple, un acteur qui. un acteur, on va dire, un acteur. On lui donne le cahier, il doit répéter tout ce qu'il doit répéter. Maintenant, tellement il le répète, tout ce qu'il doit dire, tellement il le répète, tellement il le répète, tellement il rentre dedans, tellement il est là, il le vit, il est avec lui, jusqu'à qu'il commence à devenir le vrai personnage. Il oublie presque... Alors, quand il dit Rabbeinu va tzadikin, vekim batorah, il dit Rabbeinu, on parle. Il y a des fois des tzadikim qui découvrent pas le roi HaKodesh du tzadik parce qu'ils sont pas complètement dans la Torah. Il y a des possibilités d'être des tzadikim sans connaître la Torah. Ça existe. Mais fourrage, Rabbeinu il dit. Rabbeinu il dit non. Nous, pour que le tzadik il puisse te donner le souffle de vie, on a besoin d'un tzadik que lui, il est tellement attaché à la Torah, tellement qu'il est devenu, la Torah lui appartient. Ça veut dire il est tellement grand dans la Torah et dans la halacha. On parle dans la Torah pshuta. Hein. Là, on parle même dans la Torah pshuta. C'est comme un posek. Un homme qui a étudié tellement la Torah, tellement grand, tellement, il a étudié la Torah, retourné, jusqu'à que la Torah lui appartient. Ça veut dire que son cerveau, il réfléchit comme la Torah. Et tout ce qu'il dit, c'est comme si c'est la Torah qui dit, c'est pas lui qui le dit. Alors c'est pour ça que dans Kippour, il n'y a pas Bédor. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit le Dor. Pourquoi? C'est tout. Parce que c'est pas un temps. Quand il y a écrit ici Dor, c'est pas un temps, mais c'est une qualité. C'est-à-dire c'est un tzaddik de manière que même quand il est mort, alors il continue à travailler dans... Où on voit ça? C'est quoi la preuve que ce que je dis? Peut-être je me trompe. C'est quoi la preuve? Comment tu peux me prouver? Il faut une preuve très forte pour ça. La preuve, elle est super simple. On va l'étudier tout de suite ici. Va tzadikin vekim va alken, c'est pour cela il dit Rabbeinu, ikar wa chaim etzlam. Tout le souffle de vie, il est où? Il est chez les tzadikim. Ça veut dire que il y a une possibilité. Là, on peut comprendre ce qu'elle dit la Gemara. Zacha naasel osam chaim. Lo zara naasel osam mavet. Il y a écrit dans la Gemara. La Torah, elle a deux facettes. deux ingrédients. Un ingrédient qui donne la vie et un ingrédient qui donne la mort. Sam chaim, Sam mavet. La Torah, elle a les deux. Celui qui est méritant, il les aurait de prendre des ingrédients qui donnent la vie. Celui qui n'est pas méritant, il prend les ingrédients de la mort. Maintenant, on parle pas de quelqu'un qui est rachat. On parle pas de quelqu'un qui fait des choses pas bien. On parle que des deux côtés. Ils étudient la Torah et c'est des bonnes personnes. Mais la question, c'est ce sont quoi ce qu'il y a dans ton cœur? Pourquoi tu étudies la Torah? Est-ce que tu t'attaches à Hachem quand tu étudies la Torah? Quand il y avait le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il y a écrit que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi le deuxième Beth Amikdash? Alma Avda Haaretz. La Gemara dans Masechet Ta'anit, elle pose la question, pourquoi le monde a été créé? Alma Avda Haaretz. Les Chachamim, ils se sont posé la question et ils n'avaient pas de réponse. Pas de réponse. Ils ont cherché partout. Ils ont demandé pas de réponse. Jusqu'à qu'ils ils ont fait une aliyat neshama. Ils sont montés dans le ciel. Ils ont demandé à Hachem parce qu'il n'y avait personne qui pouvait répondre. Et qu'est-ce qu'Hachem il a répondu? Alosvam et Torati. Parce que vous avez laissé tomber la Torah. Ma Torah, Torati. Et là les Chachamim ils posent, dit quoi? Mais c'était l'époque la plus grande de Tanaïm et de Amoraïm.
Pas du tout. Ils étaient en masse énorme. Alors, les explicateurs, les commentateurs sur la Torah, ils disent Alosva metorati. Pas Alosva metatora. Ils n'ont pas quitté la Torah, ils ont quitté ma Torah. Il y a une façon qu'un homme, il étudie la Torah pour s'attacher à celui qui a donné la Torah. Et il y a des gens qui étudient la Torah pour étudier la Torah, pour connaître la Torah, pour s'enrichir dans la Torah. Et ils s'en foutent presque du reste. Normalement, on doit étudier la Torah, pas parce qu'on doit s'attacher à la Torah, on doit étudier la Torah pour celui qui noten à Torah. Celui qui nous a donné la Torah, c'est Hachem Itbarach. Moi, c'est par le biais de la Torah que je vais me rapprocher d'Hachem. Limite même, je m'en fous ce qu'il y a écrit dedans. Moi, je veux que me rapprocher de Dieu, donc je veux lire ce que lui il me parle. Mais c'est pas parce que grâce à la Torah, je vais devenir sage, ou je vais connaître la Torah, ou je vais être meilleur, ou... Non, parce que je veux connaître Akadosh Baruch Hu, je veux m'attacher à lui. À Torati, c'est ça qu'il a dit à Hachem. Vous m'avez oublié, moi, en étudiant la Torah. C'est ça qu'il a dit à Hachem. Vous étudiez la Torah toute la journée, et moi, vous m'avez oublié. Quand tu étudies la Torah, tu te rapproches à Moshe ou à Hachem? Tu te rapproches à Hachem, mais tu sais que la Torah, il dépend de Moshe. Parce que Moshe, c'est lui qui a donné la Torah. C'est pas Hachem qui a donné la Torah. C'est lui qui l'a écrit, alors c'est lui l'écrivain. C'est lui qui l'a donné aussi. Moshe qui belle Torah Mishnah ou Messara. Ou Messara. Tout le Inyan, c'est que Moshe Moser. Et Yoshua, pareil. C'est toujours une Messira, mais toujours la Torah, elle vient du Tzadik. C'est-à-dire, la Torah, tu ne peux pas la prendre stam. C'est obligé qu'elle passe par le Tzadik, parce que c'est le Tzadik qui donne le souffle de vie. Donc c'est obligé d'être attaché au Tzadikim. On se raccroche au tzaddik, à Moshe. C'est Nachon, c'est pour ça qu'il faut dire Arenim et Kacher. Comment on se rapproche à Hachem quand on doit étudier la Torah? Alors, on se rapproche, c'est le Tzadik qui nous rapproche. Le Tzadik, il a la possibilité, quand nous on se rapproche du Tzadik, de lui, en étudiant, il nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Pareil pour la Tfila, pareil pour le reste. בוא נגיד הנשמה רוצה לשמוע דיבורים אמת מהצדיק כן. במקום לשמוע דיבורים מאנשים. Nachon, כאילו לא... Nachon, Nachon. Et c'est pour cela que des fois, on a des sensations qui sont pas très bien quand tu entends quelque chose. Tu entends des fois quelque chose, tu dis l'onirali. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas l'air d'être... Parce que des fois, tu sais pas qui est-ce qui dit les choses. Peut-être c'est bon, peut-être c'est mal, on sait pas. Voilà, maintenant on est arrivé jusqu'ici, maintenant j'avance mes amis, et là on rentre dans l'essentiel Rayon, l'idée essentielle de la Torah, et que tout le reste, ça parle autour de ce point. Alors, Ukshe'u mekushar le'atzadik ve'arav shebador. Quand un homme il est attaché au tzadik et au rav de la génération, c'est-à-dire le rav qui a la possibilité de gérer, de diriger le monde même après sa mort. Keshehu mitaner ou ma'arich ruche, quand lui soupire et qu'il agrandit son souffle, parce qu'il sent qu'il a des sensations qui sont manquantes et qui sont mal et qui sont difficiles. Alors il soupire, il veille, il fait il sent qu'il a des sensations, il tombe dans des fautes, il n'est pas dans le bon chemin, etc. Quand il est attaché au tzaddik, mamshir ruach hachaim me'at tzaddik shebador, alors grâce à ça, le fait qu'il fait le soupir en faisant comme ça, en prenant une grande respiration et en sortant la respiration, à ce moment-là même, il prend le souffle du tzaddik qui prend directement de la Torah qui est le souffle de vie. Et Béhémet, ce souffle de vie, il a une possibilité de combler les manques. On va étudier encore un peu plus tard, encore plus approfondissant comment ça fonctionne. Mais de base, c'est ça qui nous apprend Rabbeinu, que plus tu es attaché au tzaddik, plus tu étudies la Torah du tzaddik, plus tu arrives à sortir le souffle du tzaddik. Torah à chercher Marouar. Pourquoi? Parce que le tzaddik il est attaché à la Torah et le souffle de vie il est dans la Torah. Donc quand toi tu étudies le tzaddik, tu vas découvrir, quand tu étudies la Torah, tu vas découvrir le tzaddik, que le tzaddik lui-même il est en train de prendre le souffle de vie. Et comme tu es en train d'étudier la Torah, le tzaddik il va te donner le souffle de vie et c'est ça qui va te combler tous tes manques. Vezeu shenikra tzaddik. Alors là, j'ai besoin d'un chumash bamidbar avec Rashi, si vous pouvez me le donner. Un chumash bamidbar. Là, mes amis, on va lire qu'est-ce qui s'est passé quand Moshe Rabbeinu. Alors, nous on sait que Moshe Rabbeinu, c'était le tzaddik, le premier Todaraba, qui a commencé
à nous donner le souffle de vie à travers la Torah. D'accord ? Il nous a donné la Torah, et en nous donnant la Torah, il nous a donné le souffle de vie. Qu'est-ce qui se passe au moment où Moshe Rabbeinu il doit partir de ce monde et il ne pourra plus donner le souffle de vie? D'accord ? On a dit Ukshemekushar le'at tzadik ve'arav shebador. Apparemment, si ve'arav shebador, ça voudrait dire que chaque génération il y a un tzadik et qu'il faut aller chez le tzadik qui est vivant de la génération. Apparemment, quand Moshe Rabbeinu est mort, on doit trouver un nouveau. D'accord? Alors là, Moshe Rabbeinu, il va, Bezrat Hashem, partir. Akadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu, il lui dit, Moshe, le moment est venu comme tous les êtres humains, tu dois partir, il faut que tu laisses quelqu'un. Et ça, c'est tragique, cette conversation. Parce que Moshe Rabbeinu, il veut pas. Il dit quoi? Je comprends pas. Deux secondes, mes amis. Vaidaber, Moshe, El, Adonai, les morts. Nous, c'est quoi qu'on connaît comme pasouk de base? C'est Vaidaber, Adonai, El, Moshe, les morts. Ça veut dire quoi en français? Hachem parlera à Moshe. Là, il y a écrit à l'envers. Vaidaber, Moshe, El, Adonai, les morts. Là, c'est pas Hachem qui s'adresse à Moshe pour la première fois dans toute la Torah. Là, c'est Hachem qui s'adresse à Moshe. C'est Moshe qui s'adresse à Hachem. Ça veut dire, Moshe, il appelle Dieu, au lieu que c'est l'inverse. Et pourquoi? Comment c'est possible un truc pareil? Mais parce que là, il a quelque chose qui lui tient à cœur. Il doit donner le Ruach HaKodesh, le Ruach Haïm, le souffle de vie. Il doit le donner au successeur. Alors qu'est-ce qui se passe? De là, on apprend, regardez. Ifkod Adonai Elohe Aruchot. Lechol Basar Ish Alaeda. Ça serait très dur de dire ça en français. Rashi, il dit comme ça, écoutez bien. Kivan Sheshama Moshe Shamar Lo Amakom. Ten Nachalat Slofrad Libnotav. Amar Igia Asha Shedvat Sorkai Shirshu Banai Gdulati. Amar Lo Akadosh Baruch Hu Lokach Alta Marshava Lefanai. Moshe Rabbeinu, il vient, il dit à Hachem, je crois que c'est le moment venu pour donner ma grandeur à mes enfants. J'ai deux enfants, Gershom et Elazar. Je veux donner à un de mes enfants ma succession. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose à Moshe de très dur. Il lui dit, ce ne sera pas tes enfants qui vont prendre la relève. Ce ne pas tes enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut un père? Il veut donner à son fils. Il veut que c'est son fils qui... Et Akadosh Baruch Hu dit non, ça ne sera pas tes enfants. Amar lo Akadosh Baruch Hu lo kach alta bemarshava lefanai. C'est pas comme ça que j'ai réfléchi, il dit Hachem. Kedai ou Yehoshua litol sachar. T'as un élève qui s'appelle Yehoshua, c'est lui qui doit prendre la succession. Shelomash mitoch haoel. Pourquoi Yehoshua, il doit prendre la succession? Pas parce que c'est un tzaddik, pas parce que c'est un grand, pas parce que c'est un sage. C'est pas un Talmid Chacham. Pour une seule raison. Quoi? C'est parce qu'il était tout le temps attaché au tzaddik. Lo mash mitoch haoel. Il ne bougeait pas de la tente de Moshe. C'est pas parce que c'était un tzaddik, c'était pas un kadosh. Non. Alors qu'il a accroché. Puisqu'il est tout le temps dans la tente de Moshe, c'est le plus qui a reçu le Ruach. C'est le plus qui a reçu le souffle de vie. Donc c'est le seul qui a la possibilité, en tant que dirigeant, puisqu'il a le souffle de Moshe, de continuer le souffle de Moshe. C'est pour cela, mes amis, il n'y a pas écrit la mort de Moshe que jusqu'à quand? Après qu'Yehoshua il est mort. Quand Yehoshua il est mort, il y a écrit que Moshe il est mort. Pourquoi? Et Yehoshua il a vécu plein de temps après Moshe Rabbeinu. Il a vécu 20 ans ou 30 ans après Moshe Rabbeinu. Parce qu'il avait le souffle. Parce qu'il avait le souffle. Tant qu'il était vivant, c'est compté comme si que Moshe Rabbeinu il est vivant. Pourquoi? Parce que le Ruach de Moshe Rabbeinu il était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Yehoshua? Quand Yehoshua il est niftar, il n'y avait personne qui pouvait maintenir le Ruach de Moshe. C'est là où on a dit que Moshe il est mort. Parce que le Ruach il n'est plus.
Et c'est comme ça que malheureusement ça a commencé, il n'y avait plus de manigui. Il n'y avait que des shoftim, il y avait les juges. C'était des juges, c'était plus des dirigeants. Ataniel, Ben Knaz, Kalavé, tous ces gens-là. Après, il y a eu les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de roi, malheureusement. Donc, comment il parle à Hachem? Il dit Fkod Hachem Eloé Aruchot, le Dieu des souffles. Eloé, il appelle Hachem le Dieu des souffles. Pourquoi il l'appelle le Dieu des souffles? Parce qu'il est en train de parler de la dirigeance. Et la dirigeance, on a besoin que d'une seule chose. Quoi? Le souffle de vie. Alors, d'abord, d'après le Pshat, c'est quoi le souffle de vie? C'est quoi le souffle de vie? C'est que le tzaddik, son travail, c'est qu'il a de la patience. On a dit, c'est quoi le souffle? C'est quand tu respires, Nahon. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est énervé et qu'il essaye de ne pas s'énerver? Ça s'appelle Kotserroir, c'est quand quelqu'un il est énervé. Bah, il crie. Ça sort du nez. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il essaye de ne pas. Ça s'appelle comment? Erechapaim. C'est l'inverse. Ça veut dire quoi? C'est que ton souffle est long. Erechapaim. Ça veut dire quoi? C'est le travail d'un tzaddik, c'est de gérer chacun en fonction de sa nature. Il y a des gens très lents. Alors le tzaddik, il doit être lent avec lui. Il y a des gens qui sont très vite. Alors il faut être avec lui très vite. C'est ça. La lechet berucho shel kol echad vechad. Un vrai tzaddik, c'est un tzaddik qui arrive à connaître ce qu'on a, nos capacités, nos midot, tout ce qu'on a en nous, et de travailler en fonction de ce que nous on a, de nos problèmes, de nos qualités, de nos défauts, à travers nos défauts, de nous donner les conseils qu'on a besoin pratiques. C'est ça le passou que Rabbeinu il nous donne en nous rapprochant. Ish Asher Ruach Bo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de maintenir le Ruach du tzaddik. Juste avant que Sheyodea la lor neged rucho shel kol echad ve'echad. Ça veut dire quoi? Hirashi dit. Ça veut dire quoi? Dans l'écoute Morin, Rabbeinu il nous explique la lechet neged rucho shel kol echad, que chacun on a un souffle. Les enfants ils ont un souffle qui est très katsar, comme ça. Les personnes âgées aussi, très katsar. Les gens qui courent aussi, c'est très katsar. Quand tu dors, c'est très long. Tu prends des longs neshimot, des longs neshivot. Et en fonction de ce que tu fais dans la journée, comme ça, ta respiration, elle est ou grande ou petite. De la même façon, un homme, ou alors je suis plus terre, ou eau, ou feu, ou air. On a 4 catégories, on va l'étudier plus tard. Et chaque catégorie, c'est ça les midot, c'est ça nos qualités, nos défauts. Il y a des gens qui sont très chauds de base, des gens qui sont très froids, des gens qui sont très hauts, ils adorent les tavot. Il y a des gens qui sont très air, ils sont très spirituels, c'est chacun en fonction. Le tzaddik, il a le devoir de savoir parler avec chacun dans son langage à lui. Et il dit Rabbeinu, et comment il dit ça en hébreu? La alor neged rucho shel kol echad. Alors il dit Rabbeinu, le mot ruach, ça veut dire matzavroar. Comment on dit matzavroar? Matzavroar. L'humeur. Une humeur, c'est quoi? Donc c'est ça. Rabbeinu, il dit, Rashi, il dit, le tzaddik, il est obligé de fonctionner à travers toutes les humeurs qu'il y a du peuple juif. Rabbeinu, il dit, mais comment on dit humeur? On dit rouar. En fait, quand il dit rouar, en fait, ça veut dire, c'est pas l'humeur, c'est le rouar hakodesh du tzaddik. C'est le rouar chaim, c'est le souffle de vie que le tzaddik a la possibilité de donner à chacun ce qu'il a besoin. Ki a tzaddik, mamshir ou mashlim, a rouar chaim shel kol echad ve'echad kaniskali, car le tzaddik, il donne le Ruach Chaim à chacun de nous tous. De tous nous connaître alors. Alors, c'est tout ça le travail du tzaddik. C'est que ça le travail du tzaddik. Si aujourd'hui, je te dis que malheureusement, c'est très dur de trouver un tzaddik, c'est que pour cette raison. Parce qu'il ne te connaît pas. C'est que ça. C'est pas autre chose. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un tzaddik qui connaît ta propre anatomie. Anatomie spirituelle de ta neshama. De savoir combien de fois tu es venu en Gilgulim, pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu es venu réparer, à travers ta femme et tes enfants, ton travail, ta keïla, ta famille, et tout ça. Et tout ça, il doit comprendre, tout ça, il doit connaître, et il doit te donner avec tout ce que tu as eu dans ta vie, et tout ce que tu as passé, tout ce que tu es tombé, mis à part ce qui est passé, il doit te donner exactement, pile poil, la réfoua exacte que tu dois recevoir. C'est dur qu'on va voir quand même des rêves et on leur demande des questions cruciales dans la vie, mais ils peuvent dire oui, non, divorce, marie-toi, truc, et ça... C'est ça le problème. Le problème, c'est que ça fait partie de la galoute. Rabbi Nathan, il dit, vous savez pourquoi il faut se lever à Chatzot? C'est pour cette raison-là. C'est pas que parce que le Beth Amikdash, il n'est pas là. C'est parce que Yetomi Ma'inu Ve'enav. On est des orphelins. Des orphelins que
on n'a pas chez qui aller. Rabbeinu, il a dit, le Yetzer Hara, à la fin des temps, il va nous prendre tout le monde. Il va nous prendre les tzadikim, il va nous prendre les kivrei tzadikim, il va nous prendre les enfants, il va nous prendre les rabbanim, il va nous prendre tout. Il ne va plus rien nous rester. Qu'une seule chose, il va nous rester. Rabbeinu, il dit, c'est la Emouna. Tenir dans la Emouna, la foi, que on peut tenir. Il y a encore les livres. Il y a encore l'Idbo des doutes, il y a encore Hacham Barar, il y a encore... Je peux encore tenir, c'est dur, oui c'est dur. Personne ne te dit que c'est facile, c'est pas facile. C'est très dur, mais c'est possible, c'est possible. Rabbi Israël a dit, Rabbeinu Gvar Echin Lanu Akol, l'écoutez Moharan, l'écoutez Alachot, l'écoutez Etzot, l'écoutez Filot, il répète, Gvar Echin Lanu Akol. C'est-à-dire quoi Akol? Ça veut dire ne va pas chercher autre part, ne va pas chercher dans des autres endroits, peut-être là il y a un conseil, peut-être là il y a un truc comme ça. Rabbeinu, il nous a tout donné et j'ai pas besoin de rien d'autre. J'ai pas besoin, comme on dit en hébreu, j'ai pas besoin qu'on aide Rabbeinu à ses conseils, à expliquer, à chercher à droite, à gauche, ou alors des nouvelles personnes qui écrivent des livres en disant on est obligé de passer par ces livres-là, comme si qu'il aide Rabbeinu pour nous aider. Rabbeinu, il est venu, c'est le docteur, à Niro Feota. On a parlé de, c'est le docteur, et le docteur, il connaît exactement son travail. Et nous, on cherche, c'est ça qu'on cherche que le docteur, il vienne nous guérir. Puisqu'on a étudié le Inyan ici sur le Likutei Moharan, qu'on a parlé sur Ish Asher ou Arbo, et que Rabbeinu, il nous dit en fin de compte, le conseil le plus important, c'est quoi? C'est de s'attacher au tzadikim. L'Ichora, il faut poser une question, ça veut dire quoi, s'attacher au tzadikim? On a répondu la semaine dernière. On a dit, c'est étudier ses livres, accepter son date et faire ses conseils, non? Et Savlanout. Et Mouna, Savlanout. Et là, on tire Da'at. Le Da'at. Mais je voudrais, avec votre permission, vous rappeler deux Torahs du Likutei Moharan que là-bas, il nous explique exactement mamash le mot Itkashrut la Tzadik. Parce que là, il dit Rabbi Nachman, mes amis, pourquoi je vous pose cette question? On a parlé beaucoup de fois sur le Itkashrut la Tzadik. Parce qu'il y a un Likutei Halachot qui fait trembler le monde. Sur notre Torah du Likutei Moharan. Il y a un Likutei Halachot. Ce Likutei Halachot, il faut le lire et le connaître par cœur. À l'envers et à l'endroit. Et à l'envers et à l'endroit. Toute sa vie. Par cœur et en diagonale. C'est un Likutei Halachot qui est sur cette Torah. C'est le Likutei Halachot AOC AOC Shliach Ligvot Rovo. Dans Choshen Mishpat, je crois que c'est le dernier, le Bet, le 8e livre du Likutei Halachot. AOC Shliach Ligvot Rovo. Il y a une halacha dans le Choshen Mishpat. Moi, j'ai pris de l'argent de toi. Tu m'as prêté 100 shekels. J'avais besoin de 100 shekels. Je t'ai pris. Tu m'as dit dans un mois, tu me les rends. Okay. Un mois est passé. Je suis parti à l'étranger, je suis pas là. Je fais comment? Alors, toi tu es là, et tu me dis juste, je vais aller le voir. Alors je dis, écoute, tu peux me faire une tova s'il te plaît? Prends 100 shekels, rends-lui les 100 shekels s'il te plaît. Je lui dois de l'argent. Donc je te fais shaliar, Ligvot Rovo. D'accord? Je te fais un shaliar. Maintenant il y a une autre façon. Il y a à l'envers. À l'envers c'est, toi, le mois est passé, et t'as pas de nouvelles de moi. Alors toi, tu sais pas quoi faire. Tu dis, je lui ai prêté 100 shekels, il m'a pas rendu. Alors, toi, tu essaies de voir où je suis, et tu découvres que je suis quelque part. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas le prendre lui, tu vas dire, va là-bas, et réclame-lui l'argent que j'ai besoin. Ça s'appelle AOC Shaliach Ligvot Chovo. Toi, tu fais un Shaliach, que lui, il va me sortir à moi mon argent. D'accord? Et alors, il y a des halachot de ça. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux pas? Est-ce que tu as besoin d'un papier? Tout est plein d'halachot. Rabbi Nathan, il prend ce Likutei Halachot dans cette Torah, la Torah Red, et là, il explique un chidouche inimaginable. J'ai même vu nulle part un lachon harif comme ça de Rabbi Nathan, comment il parle, quelque chose d'inimaginable. Là-bas, Rabbi Nathan, il dit comme ça. Rabbi Nathan, il dit, d'après la Torah Chet, le souffle de vie, on ne peut pas le prendre d'Hachem.
parce que l'ustensile, le récipient personnel, mon corps à moi, je ne peux pas recevoir le souffle d'Hachem. Je vais éclater, je vais... Hachem lui-même, quand il a créé les mondes, il a créé un monde, plus un monde encore, il a descendu. C'est Mishtalchel jusqu'à ce monde-ci. Il y a plein de niveaux. Donc je ne peux pas recevoir le souffle de Dieu directement comme ça. Alors il dit Rabbi Nathan, donc apparemment, d'après Rabbeinu Akadosh, quand on prend le souffle, quand on respire, tout ce qui maintient en vie dans le monde, et moi personnellement, je le prends directement du tzaddik. Et le tzaddik, il le prend d'Hachem. Mais moi, je le prends du tzaddik. Il dit Nimtza, il dit Rabbi Nathan, Nimtza. Il dit Rabbi Nathan, Alkol, Neshima ou Neshima, il dit Rabbi Nathan. Sur chaque respiration qu'on respire, il dit Rabbi Nathan, on le prend du tzaddik en tant que alva, en tant qu'un emprunt. J'emprunte du tzaddik. Alors il dit comme ça, Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, le tzaddik, il donne le souffle à chacun du monde en entier, aux goïms, aux arabes, aux chinois, aux indiens, à tout le monde, il donne au monde en entier. Pourquoi? Parce que tous les goïms, ils ont une influence sur le peuple juif, quelque part. Donc, on a besoin de eux. Donc, tout ce qu'il donne pour eux, en fait, c'est pour nous. Maintenant, il dit, et il nous donne à nous tout ce qu'on a besoin. Il nous comble, le tzaddik nous comble de tous les manques. Ça veut dire, quand tu as un manque et tu as reçu de combler le manque, c'est le tzaddik qui te l'a donné. Il dit Rabbi Nachman, et tout ce qui te donne le tzaddik dans ta vie, des bonnes choses, le tzaddik, il te donne pour une seule raison, il dit. Il te le donne pour que tu puisses servir Hachem Bessimcha. Pour que tu sois bien, pour que tu puisses Oved Hachem. Mais si, Chas Shalom, tu vis, et ta vie, elle n'est pas que dans la Vodat Hachem, le souffle que tu as pris du tzaddik, c'est du vol. C'est un emprunt. Tu dois le rendre. Vous imaginez? Et tous les souffles. On peut te le réclamer, on va te le réclamer. On peut bataille. Comment tu expliques les souffles qu'il y a eu avant le tzaddik, avant que Moshe soit arrivé? Avant que Moshe, il y a une Torah déjà, la Torah 78b du Likutei Moharan, Otsar Matnat Rinam. Il y avait le Otsar Matnat Rinam, Akadosh Baruch Hu maintenait le monde à travers le trésor des cadeaux gratuits. Et dès qu'Avraham Avinu est venu, ça a changé. Moshe Rabbeinu, ça a changé. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Shimon, c'était Moshe Rabbeinu. Après c'était Rabbi Shimon. Après et maintenant, jusqu'à la venue du Mashiach, comme Rabbeinu il a dit à Esh Eli Tukad Ad Biat HaMashiach. Donc ça, le souffle de vie, c'est mamash. Le tzaddik, quand le tzaddik il vient, il te donne le souffle de vie, il te le donne à une condition. Moi je veux que tu sers Hachem. Si tu prends mon souffle de vie, il dit le tzaddik c'est mon souffle de vie. Je l'ai pris de la Torah, je l'ai travaillé, je te l'ai donné en fonction de ce que tu as besoin. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Excusez-moi, mais je suis obligé de parler de ce sujet-là, mais tous les envies qu'on a dans notre vie, d'accord? On va prendre un petit péché mignon, mais qui soit péché. On va dire, il y a un monsieur qui adore se lever en plein milieu de la nuit et se faire un repas royal. D'accord? Royal. Il s'assoit avec du pain, des trucs. Il y a des gens comme ça leur arrive. Maintenant, on va dire que c'est un problème d'après Halacha. D'accord? On va dire que c'est après Alot HaShachar, il n'a pas fait encore Kratchma, mais le monsieur, hein? Un gros petit déj. Alors, un gros petit déj, qui n'est pas une Avera mamash, mais que c'est interdit d'après la Halacha. Voilà. Dava, plein de choses. D'après le Zohar, c'est très très grave. Chayav Mita, etc., etc. Mais on va dire, c'est pas une très grande Avera, mais c'est pas conseillé Bichlal. D'accord? On va dire ça. Maintenant, le monsieur, quand il s'assoit à 4h du matin en train de manger la fiesta, non, pas le tartine, on parle d'un vrai plat. Alors, à ce moment-là même, mes amis, on parle que le monsieur, vraiment, il est en train de planer tellement qu'il kiffe. Mais vraiment, ça veut dire, il est là, il vit cet instant, il est vraiment dans chaque sensation de ce qu'il mange. Maman, c'est-à-dire, d'accord, venez, on essaye de rentrer dans des endroits.
Mal, et puis t'as envie on a envie de rentrer manger à 3h du matin. Alors maintenant, écoutez, et il se prépare les gâteaux après, les trucs, et il se fait vraiment son quart d'heure de... Maintenant, imaginez-vous, maintenant, viens, on rentre dans le Inyan. D'accord? C'est qui a fait en sorte que cette personne s'assoit et qu'elle mange à 4h du matin? Tarles, en fin de compte. Bien sûr, c'est moi, j'ai le libre arbitre. Mais plus haut que toi, à la création du monde, quand Hachem il a écrit le livre, c'est qui a écrit qu'il aura ça, et se manger là, et puis Pitom à 4 heures? En fin de compte, c'est qui a créé cette chose-là? C'est qui? C'est Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait? D'une certaine façon. Pourquoi Hachem il a fait? D'une certaine façon. On ne peut pas comprendre, parce que là, je rentre dans la Prira et la Idia, mais sans entrer dans des questions-réponses, très très vite fait. L'homme, il peut avoir des regrets après ça. Il peut avoir des regrets, mais maintenant, maintenant. Pourquoi Hachem lui a donné? Parce que quelque part, Kadosh Baruch Hu, il voit que d'après son rouar, quelque part, il a besoin de ça. Même que c'est interdit, qu'il doit ne pas, etc. Mais quelque part, et pareil pour des tavotes très graves, quelque part. Ou alors des fois, c'est la personne qui croit qu'elle doit avoir ça, alors Hachem il dit, comme toi tu crois, je vais te le donner. Mais c'est... Maintenant il dit Rabbeinu, alors, ce rouar-là, ce kiff-là, c'est qui te l'a donné, ce kiff? C'est le tzaddik qui te l'a donné, ce rouar Chaim, il t'a donné ce rouar Chaim. Donc, ce tzaddik qui dit, tu sais quoi? Ok, je suis prêt à te donner ça si tu me fais une fila de shacharit de folie. Au moins un va aider l'autre, mais de là à manger, de ne pas faire et de tomber, ça, je t'ai pas donné pour ça. Tout ce que je vous donne, tout ce que je vous comble dans votre vie, tout ce que je vous comble dans votre vie, dit le tzaddik, je le vous donne pour que vous puissiez servir Hachem. Que grâce à ça, moi, je peux travailler avec vous et servir Hachem. Mais quand vous ne servez pas Hachem, alors vous devez me le rendre, ça. Ça m'appartient. Je peux le donner à quelqu'un d'autre. Comment ça se traduit tous les jours? Comment ça se traduit tous les jours? Un concept, on ne voit pas. Comment tu le vois pas? On doit rendre le... c'est simple. Alors je vais te le faire encore plus simple. Non, si par exemple, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, là, il faut prier Hachem pour vivre. En bas. Il faut main à droite. En bas, prier pour vivre cette chose-là. Ça me fait penser au Seigneur Taran. Si tu as fait une faute, continue à prier. Comme si tu n'avais jamais fait de faute. Hein? Seigneur Taran, il dit, vous me voyez comme ça, mais si je voulais faire une faute, je continuerai à faire... Hachem, juste je fais Tchishouva après, là c'est pareil. Tu arrives à une Tahava, tu ne dois pas désespérer après qu'est-ce que j'ai fait, je dois la faire. Continue, tu te lèves, tu as pris des forces. C'est parce que tu as plus sur ça comme on te l'a donné, pour que toi derrière tu fasses quelque chose de son retour. Aïe. Alors, mes amis, je suis obligé de vous le lire dedans, parce que ah là. Vous écoutez, les amis? Oui. Voilà. Amalvé, veine. Amalvé chez Gomel Chesed Imalové. Comment on dit lové et malvé en français? Malvé, c'est celui qui prête, c'est l'emprunteur. Le prêteur et l'emprunteur. D'accord? Donc, quand le prêteur fait de la bonté avec l'emprunteur, ou malvé l'omaotav et qui lui donne de l'argent, il emprunte de l'argent, ou beprinat, c'est comme atzadik amashlim chisaron. C'est comme le tzadik qui comble un manque. En fait, quand chaque manque que tu as, un manque, tu avais une voiture. Cette voiture, elle était trop vieille, et ça fait longtemps que tu veux déjà changer de voiture. T'as pas l'argent, t'attends, tu pries un petit peu, t'attends, et Baruch Hashem, il s'est arrangé, t'as une voiture. C'est qui t'a donné cette voiture? C'est Akadosh Baruch Hu, mais à travers Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem Yitbarach, c'est le tzaddik, que lui, il a envers lui, il a tout le souffle de vie,
Ah oui, c'est vrai. Donc le roi Hachaim, donc c'est qui en fait qui t'a donné cette voiture? C'est le tzaddik. Maintenant le tzaddik, il te dit, toi, je vais voir, c'est quoi que tu as besoin vraiment? Tu as besoin vraiment d'une voiture? Ok, je vais te donner la voiture que autant tu as envie, mais je vais voir à travers cette voiture si Bémet, ça t'aide vraiment dans la Vodat Hashem. כי הלוואה שהוכרח הלווה ללוות מחברו זה מחמת החסרונות שחסר לו ממונו ופרנסתו. והמלווה שמרחם עליו ומלווה לו וגומל עמו חסד ומשלים ללווה חסרונו הוא בבחינת הצדיק שהוא בחינת רב חסד שהוא בחינת צדיק חונן ונותן שהוא משלים כל החסרונות. אלא il dit רבנו ועל כן c'est pour cela Aïkar liot mekorav la tzadik, l'essentiel c'est d'être proche du tzadik. Vedavuk bo behemet, et d'être attaché à lui vraiment. Bechol et varega. Bechol et varega. Rabbi Nathan il dit il faut être attaché au tzadik chaque moment et chaque instant. Comment c'est possible? Ou bechol neshima veneshima. Chaque respiration, il dit. Nulle part c'est écrit comme ça. שהוא נושם, בכל נשימה ou נשימה שהוא נושם. הוא ממשיך רוח חיים, il dit Rabbi Nathan, sache une chose, tu respires, chaque respiration et expiration que tu respires, tu le dois au tzaddik. Rien que sache-le, toute ta vie, toute ta vie. Tu veux être attaché au tzaddik, à chaque fois que tu respires, pense au tzaddik, c'est lui qui te donne la respiration. Izkor techef, il dit comme ça Rabbi Nathan, écoutez, c'est un devoir, Rabbi Nathan nous demande le devoir. בכל עת ורגע, ובכל נשימה ונשימה שהוא נושם וממשיך הרוח חיים, יזכור תכף, il doit se rappeler tout de suite, שהנשימה הזאת, mes amis, écoutez bien, שהנשימה הזאת, שהיא החיות שלו, נמשך מהצדיק האמת שדבוק בתורה. Ça veut dire, il explique, il le décortique. Chaque neshima, c'est pas quelque chose que je comprends, que... Non, chaque neshima et neshima, elle vient du tzadik האמת. Qui est lui-même attaché à la Torah. שהוא החיות שלו נמשך מהצדיק האמת שדבוק בתורה ובהשם יתברך, que le tzaddik il est collé à la Torah, que lui-même il aspire tout de la Torah et que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. וייזהר להתקרב להשם יתברך ולתורה ולצדיק בכל נשימה ונשימה ולעבוד את השם יתברך בכל נשימה ונשימה כמו שאמרו כל הנשמה תהלליה. Pourquoi on dit deux fois Kol Haneshama Ta'alelia Alléluia, Kol Haneshama Ta'alelia Alléluia? Parce que les Chachamim ils disent Kol Haneshama, c'est pas Kol Haneshama, Altikre Neshama et la Neshima. Il y a deux respirations, il y a la respiration et l'expiration. Alors à chaque expiration et expiration, je dois louer Hachem. Kol Haneshama Ta'alelia Alléluia. Kol Haneshama Ta'alelia Alléluia. Alors comment tu loues Akadosh Baruch Hu? À travers la Torah, en s'attachant au tzaddik, en sachant que le tzaddik me donne sa neshima, grâce à ça, tout vient. Kol Gematria Nun. Kol Gematria Nun. Nun donne la neshama. Ça nous fait changer un peu le concept de comment on voit les choses. Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi je disais merci Hachem pour cette beauté que tu m'as. C'est la même chose. Quand tu dis merci Hachem ou merci le tzaddik, c'est la même chose. D'accord, mais c'est encore mieux de passer en intermédiaire. Mais là, c'est l'intermédiaire direct. Direct. Alors, les gens, ils vont croire, ouais, vous disiez que le tzaddik, aucun rapport. Tout ce que je dis, le tzaddik, c'est Hachem. C'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, c'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas plus ou moins. Lui, son travail à lui, c'est avec nous. C'est de faire l'intermédiaire. C'est le shaliach tibour. C'est comme un shaliach tibour. Qu'on a besoin d'un shaliach tibour quand on prie. Pourquoi on a besoin d'un shaliach tibour? On ne peut pas prier tout simplement. Non, il faut qu'il y ait un monsieur qui vient, qui présente de la même façon dans la Vodat Hashem. On a besoin d'un shaliach tibour. Un shaliach tibour qui prend tout et qui fait... C'est le chaliar, c'est shliach likvot rovo. Exactement, c'est un shaliach likvot rovo. Alors, comment c'est dans le shaliach likvot rovo? Comment ça s'explique? C'est qui Akadosh Baruch Hu, il donne la vie à tout le monde. Et quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on ne utilise pas le souffle de vie comme il le faut, il envoie son chaliar. C'est qui son chaliar? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il vient, il est gové le chov, il vient, il dit oh, ma Corée, comment ça se fait que tu sers pas Hachem? T'arrives pas? Ben, je suis là pour ça. J'ai des conseils, je peux t'aider, mais à une condition, sois proche de moi. Tu es proche de moi, je vais faire en sorte que ta dette, elle sera à zéro. Mais si tu ne t'approches pas de moi, tu ne pourras pas servir Hachem tout seul, donc tu auras une très grande dette. Et quand tu as une très grande dette, c'est à moi que tu as à faire.
הוא אומר לו רק תדבר. Oui, Le tzaddik, c'est le shayar d'Hachem. oui, oui, oui. Et après, il y a une deuxième facette. Après, il y a aussi shliach le shlichut. Après, il y a le shaliach du tzaddik, qu'il envoie une lettre, et par la lettre, parce que comment on fait un shaliach? On fait un shaliach avec un chosé. Quand tu fais un emprunt, tu fais un chosé. D'accord? Rabbi Israël Ber, il a reçu un pétek. C'est quoi le pétek? C'est la liste de toutes les personnes qui ont emprunté des choses à Rabbeinu, mais qui n'ont pas rendu à Rabbeinu ce qu'il faut. Alors lui, il vient et il dit, il faut aller chez Rabbeinu. Qu'est-ce qui vous agrive, les gars? C'est ça le pétek. Le pétek, c'est comme la feuille que le tzaddik lui donne en lui disant, sur toi, j'ai dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et avec ce pétek, c'est comme l'histoire que Rabbeinu il a raconté. Un jour, il y avait un très grand riche, et il a dit à tout le monde, celui qui veut, je suis prêt à lui prêter de l'argent. Tout le monde est venu, chacun a pris une très grande somme, et il y avait un monsieur là-bas, il a pris une petite somme, il avait besoin d'un petit peu. Il a donné à tout le monde le délit, et au moment du jour du délit, du délai, personne n'est venu à rendre l'argent. Et là, le riche, il s'est dit, mais c'est quoi ce truc-là? Comment ça arrive? Comment c'est possible? Etc. Et à la fin de la journée, il y avait un petit monsieur comme ça, il frappe à la porte, Shalom Aleichem, bonjour. Ah, t'es qui toi? Il dit, ben, je suis venu rendre l'argent. Ah ben, c'est très bien. Il lui dit, mais j'ai un problème, c'est que j'ai pas d'argent. Alors, je suis juste venu te dire que j'ai pas d'argent. Il lui dit, ah bon, alors combien tu dois? Ah, il dit, moi c'était 100 shekels que j'avais pris. Il dit, quoi, 100 shekels? Mais je m'en fous, moi, de tes 100 shekels. Il dit, écoute bien, si t'as pas 100 shekels, c'est que t'as pas d'argent, t'es un pauvre. Alors, tes 100 shekels, c'est gratos. Mais comme tu es le seul qui est venu me dire que t'as pas de l'argent et t'es droit avec moi, donc dès maintenant, tu vas travailler avec moi. Ton travail à toi, c'est que je vais te donner ma liste de riches, de personnes qui ont emprunté de l'argent, et ton travail, ça sera d'aller frapper en porte et de réclamer la... C'est ce qui s'est passé avec Rabbi Israël. Rabbi Israël, il est venu chez Rabbeinu Akadosh, et il a dit à Rabbeinu Akadosh, je suis pauvre, moi, mais j'ai rien du tout, j'ai rien du tout. Rabbeinu, il a vu, Rabbi Israël, il a dit, c'est ça ton problème, Rabbi Israël? Mais il n'y a pas de problème, alors dès maintenant, tu vas travailler chez moi, je vais te donner une liste où il y a tout le monde, le Pétek à Kadosh, et toi, tu vas sortir avec le Pétek, et tu vas aller dans le monde, et tu vas dire dans le monde qu'il y a un tzaddik énorme qui donne la réfoua dans le monde, et comme ça, les gens vont se rapprocher, et comme ça, tout le monde va venir en fin de compte, au but. C'est ça aussi, shliach avec votre robot. Mais ça, mes amis, c'est à une condition, on revient sur le point essentiel qui est énormément important. C'est le point du inyan de l'attachement, d'être attaché au tzaddik au plus profond possible. Quand un homme il est attaché au tzaddik, à ce moment-là même, le tzaddik et la personne font un. Et sachez une chose, mes amis. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un il m'a demandé de parler à un très grand rave connu français d'Israël, et de lui parler de Rabbeinu, de le rapprocher de Rabbeinu, de parler de Rabbeinu. Et moi, c'est pas du tout. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui dire à ce monsieur? Mais Kitso, je voulais pas faire ça. Je me suis dit, je suis pas apte et j'ai pas la force de. Et top, Bassof, ça s'est fait. Et il commence à me poser comme question. Bon, c'est quoi Breslev? La question qu'il faut pas poser parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. C'est quoi les essentiels de Breslev? Et Kitso, toutes les questions qu'il a posées, je savais pas quoi répondre. Voilà, tout simplement, je savais pas quoi répondre. Top. Alors, il m'a dit non. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi? C'est du moussard? C'est des conseils? C'est quoi le inyan? Et là, je lui ai dit tout le inyan de Rabbeinu, c'est Sod. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde parle de Rabbeinu comme si Rabbeinu est dans la poche de tout le monde. Rabbeinu, c'est un secret. Voilà. Personne ne sait c'est quoi Rabbeinu, personne ne sait ce que c'est Breslev, même le plus grand Breslev ne sait pas ce que c'est. Tu veux savoir c'est quoi Rabbeinu? Eh bien, jamais de ta vie tu sauras. Jamais tu sauras. Et même moi, je ne sais pas ce que c'est Breslev. Rabbeinu, c'est Sod. Et vous savez, c'est qui a dit ça? C'est que Rabbi Israël. Tu posais la question à Rabbi Shmuel Shapira, il te disait c'est quoi Breslev?
Tu posais la question à Levi Yitzhak Bender, il te disait c'est quoi Breslev. Tu posais la question à Rabbi Elchanan Spector, à Cheshin, à Kenning, à tous les grands, tous pourraient te donner des longues pages et des longs trucs. Et même à Ouman, le Rav Kook un jour a envoyé une lettre à Ouman. Il a dit, racontez-moi, c'est quoi Breslev? Cette lettre est arrivée chez le Rav Getzel à Ouman. Le Rav Getzel lui a écrit 8 pages de qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Tout ça a écrit, c'est Rabbeinu. Il y en a un seul au monde, celui qui a reçu la liste, le Pétek, que lui, il est venu, il a dit, vous voulez savoir c'est quoi Rabbeinu? Rabbeinu, c'est Sod. Rabbeinu, c'est Sod. C'est un secret, Rabbeinu. Il appartient à personne, personne ne sait c'est quoi, on ne sait pas, on clown, chom d'avar, rien. Rabbeinu, c'est Sod. Yesod, c'est... Alors, tout le monde parle, mais personne ne sait c'est quoi, on sait qui c'est. Rabbi Nathan lui aurait répondu quoi ça? Même Rabbi Nathan, tu crois qu'il sait? Rabbeinu, il a dit même Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, un tout petit peu, peut-être même pas ça. Même Rabbi Nathan, il sait pas c'est qui Rabbeinu. Même Rabbeinu sait pas c'est qui Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il aurait répondu à Rabbi Nathan? Mais vadaï, c'est Medouyak, ce que je vous dis, c'est Medouyak. Je l'ai vu écrit dans des livres, que même le tzaddik authentique ne connaît pas sa force. Même lui, il connaît pas sa force. De vivant et même après sa mort. Comme ça, Rabbi Nathan, il écrit dans l'Ikuta Alarot, même le tzaddik ne connaît pas c'est qui lui il est, jusqu'à où. Même sa perception dans lui-même, elle est quelque part. Donc, vous comprenez de quoi je vous parle? Alors, il y a des gens qui viennent et qui donnent des explications. Donc, il y a une seule chose qu'il faut faire. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'en réalité, tout le Inyan, c'est d'être Davouk au Tzadik. Alors, tout le Inyan... Alors, non. Juste de prendre un petit conseil comme ça. Alors, non, c'est pas ça. Alors, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Ça veut dire quoi d'être Mekouchar au Tzadik? Tout ce que je viens de vous dire, c'est pour arriver là. Pourquoi? Ça veut dire quoi d'être Mekouchar au Tzadik? D'être attaché au Tzadik? Si je ne sais pas c'est qui le tzaddik, c'est quoi le tzaddik? Alors pour cela, on a besoin de Rabbeinu lui-même, que Rabbeinu lui-même nous donne la recette. Alors déjà, premièrement, Torah, une des plus importantes Torahs de tous les Likutei Moharan, la Torah normalement on commence avec cette Torah. C'est quelle Torah? 123. Kouf Rav Gimel. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah 123? Lis-la moi à voix haute. Quelqu'un peut me la lire à voix haute, s'il vous plaît? Kouf Rav Gimel. Bien sûr. Kouf Rav Gimel. Kouf Rav Gimel. Avec l'intonation, avec l'intonation et en donnant l'explication de chaque mot, s'il te plaît. Aïkar va yesod shakol taloui bo. Ça veut dire l'essentiel et le fondement, que tout dépend de lui. Aïkar va yesod shakol taloui bo. L'essentiel et la base, que tout dépend dessus. Tout dépend dessus. Les kacher atzmo et atzadik shebador. De s'attacher au tzaddik du niveau de la génération. De recevoir tout ce qu'il dit. Que ça soit une petite chose ou une grande chose. Les blintot sans dévier. Midvarav yamin ou smol, sans dévier à droite ou à gauche de toutes les paroles qu'il dit. S'il te dit sur la droite que c'est la gauche, tu dois dire c'est la gauche. De jeter toutes ces sagesses et de jeter toute intelligence et tout ce que tu as dans ta tête jusqu'à qu'il reste rien que la Torah du tzaddik. Et tant qu'il reste encore un tout petit peu, une graine, une goutte de sa propre sagesse, là il y a écrit mes fourrages. Là, alors un homme comme ça, il n'est pas parfaitement attaché au tzaddik. Il n'y a pas marqué Veno Beshlemut Mekouchar la tzaddik. Non. Veno Beshlemut Veno Mekouchar. Voilà. C'est pire encore. C'est pire. Maintenant, en plus, il n'est pas attaché. alors maintenant, il y a une Torah. Il y a toujours une Torah. Dur et derrière. Il y a une Torah qui ça s'appelle un kuntra. Je sais pas comment on dit en français. Quand tu mets non, quand tu mets un bâton pour que le mur tombe pas, donc tu mets un kuntra. Tu mets Une base, non, une
Un tuteur. Un tuteur, ouais, je sais pas, un contrat. Pas un tuteur. Un support. Un support. Voilà, un support. Sur chaque Torah, il y a un support. Alors, il y a un support qui fait en sorte de nous donner de l'espoir après cette Torah. C'est la Torah. Augmente ton lourd. C'est la Torah. Kouf Lamed He. Regarde la Torah Kouf Lamed He, 135. בעיקר מאוד אני משלם השפעות. Alors, lis à voix haute. סגולה להינצל מגדלות. לכבד את הימים טובים. Fais voir, fais voir, fais voir. Là-bas, à la fin de la Torah, vous vous rappelez qu'on a étudié à... On a étudié à la... À la veillée. לא. כן, אבל זה רק התורות הראשונות. שנייה אחת. Ah, Benoît, il dit comme ça. Vous voulez écouter, les amis? Nathan, comment c'est qu'on est arrivé à ce stade quand on a jeté toutes les rencontres? On s'en rend compte de ça? On ne sait pas vraiment. Non. Pourquoi tu dois savoir? Sans son attache au tzaddik. Mais on sait rien du tout. On sait jamais, on peut quelqu'un. Tu connais toi quelqu'un qui est attaché au tzaddik qui dit ça y est, je suis attaché. Dès le jour où tu vas dire je suis attaché au tzaddik, C'est sûr que tu l'es pas. voilà. Veikar, Torah Kouf Lamed. Ikar, Aït Kashrut. Rabbeinu il dit Ikar Aït Kashrut c'est quoi? Ou Ahava. Chez Yoav et Tzadik Ahava Shlema. C'est quoi l'attachement au tzaddik? C'est l'amour du tzaddik. D'aimer une amour parfaite. Comme c'est écrit dans David et Yonatan, que son âme dépendait de son âme, tellement il l'aimait, c'est qu'il ne pouvait pas vivre sans. Et l'amour qui doit aimer le tzaddik, C'est aussi au sujet de Jacob et Yosef. il doit être encore plus fort que l'amour qu'il aime sa femme. Faut le dire à sa femme. C'est exceptionnel. Ça marche aussi pour les femmes. Ouais. Et vadaï. Ça. Bepchitout. Il a aimé la femme de tzaddik que son mari. Dans Koufa une Vav aussi, il dit Veit Kashrut. Si vous deux vous aimez le tzaddik, alors votre amour elle est encore plus forte. Parce que vos deux amours, c'est une amour qui est kayama. Par contre, quand tu aimes ta femme directement et que ta femme elle t'aime que parce que c'est ton mari, c'est Avash et Tlouya Bedavar, et Avash et Tlouya Bedavar, mitbatel. Donc si ta femme elle est attachée au tzaddik, si toi tu es attaché au tzaddik, et vous deux vous vous aimez, jamais de la vie vous pourrez vous séparer. Donc Rabbeinu il fait en sorte que l'amour du couple, si vous êtes attaché au tzaddik, elle est encore plus forte que quelqu'un qui n'est pas attaché au tzaddik. Parce que ça s'appelle Avash et Nat Tlouya Bedavar. Parce que l'amour du tzaddik c'est Avash et Nat Tlouya Bedavar. Et l'amour entre homme et femme, c'est Avash et Tlouya Bedavar. Pourquoi ça dépend de... Parce que ça dépend si elle ou lui, ils sont Neheman, comme on dit, ils sont fidèles. Ah. Si un des deux n'est pas fidèle, le couple ne peut pas tenir. Donc l'amour, elle dépend de la fidélité. Chez Rabbi Nachman, il n'y a pas de fidélité ou pas fidélité. Rabbi il te dit, je suis porté garant sur toi. Quoi qu'il se passe, je suis garant. Donc, si ta femme, elle aime le tzaddik, et si toi, tu aimes le tzaddik, et à travers le tzaddik, tu aimes ta femme, et ta femme, elle t'aime, cet amour, c'est une amour qui sera à tout jamais jusqu'à la fin de tous les temps. Par contre, si tu aimes ta femme, base, et ta femme, elle t'aime, et puis c'est tout, ça se pourrait qu'un jour, cet amour, elle s'éteint. L'un, il se rajoute à l'autre. Tu peux aimer ta femme et tu peux aimer le tzaddik. Oui, mais ça, Mais c'est les à deux part. au travers d'eux. Oui, mais c'est à part. C'est-à-dire, c'est une autre amour. Alors, c'est une autre amour. Exactement. Ouais, mais c'est pas pareil. Quand l'amour, elle est dépendante du tzaddik, c'est-à-dire que Béhémet, c'est parce que vous deux, vous parlez d'entretenir l'amour. Quand, par exemple, la femme, elle voit que son mari, il n'est pas Bessimcha, alors elle essaye un petit peu de lui rendre Bessimcha, elle essaie de lui lire des petits conseils. Peut-être tu veux qu'on voit ce que Rabbeinu dit dessus, tu veux que je fasse du likuté de filote. Ils essayent de s'entretenir
Chacun traverse son inyan à lui, comme ça doit se passer. Alors au moment où c'est le tzaddik qui maintient le couple, c'est une amour que jamais il va se... Et pareil avec les enfants. Nous, soi-disant, on croit qu'on aime nos enfants, mais c'est l'anachon. L'amour qu'on a de nos enfants, ça doit être une amour qui dépend du tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, il doit aimer l'enfant, il doit aimer le tzaddik. Le père, il doit aimer le tzaddik. Et à travers cet amour, on doit avoir le lien. Le lien que tu dois avoir avec tes enfants, c'est pas parce que c'est mon fils. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Non. Le lien que je dois avoir, c'est parce que moi, je veux rapprocher mon fils à Hachem, à Rabbeinu, et à lui donner à mon fils des kelim, comment on dit, des outils, comment s'en sortir dans ce monde-ci. Alors comment je fais? Je vais prendre mon fils, et je vais lui dire, mon fils, tu sais, la vie est difficile, il se passe des choses très compliquées dans la vie. Pas toujours ça va être comme tu crois. Il y aura des moments qui sont très difficiles, il y aura des moments qui sont très bien. Mais, et sache une chose, moi en tant que ton père, je pourrais pas t'aider toute ta vie. Il y a des moments où tu seras obligé d'être tout seul dans l'histoire. Et bien que moi je voudrais t'amener dans le bon chemin, il y aura des moments où toi mon fils, tu vas faire que à ta tête. Tu vas pas m'écouter. Tu vas faire des ch'touillottes. Tu vas faire des bêtises, ça va me rendre complètement malade, moi et ta maman. Il dit, il n'y a qu'une seule chose que je peux vraiment être à côté de toi, mon fils, c'est de te donner les conseils et les outils dans ta vie. Parce que si tu as les outils de Rabbeinu dans ta vie, même si tu tombes et tu te trompes des milliards de fois, en fin de compte, si tu as les bons outils, tu sauras te lever et avancer et pousser. Nous, en tant que parents, on veut, soi-disant, on veut empêcher le mal à nos enfants, soi-disant les éduquer dans des droits chemins. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui, les enfants, ils ont pris la relève depuis, ça fait déjà très longtemps sur les parents et sur tout le monde. Ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui, les enfants, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils sentent, et malassot. Mais alors, c'est quoi le travail des parents? Le travail des parents, c'est de donner des conseils aux enfants, des outils, comment les aider dans leur propre vie. Et nous, en tant que parents, on doit être derrière eux et de leur dire on est là, on est là. Même si vous vous trompez, même si je me mords les dents, même si j'ai envie de donner des coups de poing ou j'ai envie de mais voilà, je suis derrière toi. J'essaye de prendre le maximum que je peux sur toutes tes fautes, mais comprends une chose. Il y a le tikkun haklali dans le monde, sache-le. Il y a l'écouter de filote. Il y a un espoir. Rien n'est perdu. Jamais rien n'est perdu. Crois en toi, avance. Et puis c'est tout. Et c'est que comme ça qu'un homme, il a la possibilité de maintenir un contact avec ses enfants, ou avec sa femme, ou avec ses amis. C'est toujours à travers le point du tzaddik. Que le tzaddik, c'est lui qui donne le roi Chaim, c'est lui qui donne le souffle de vie. C'est grâce au tzaddik qu'on a la possibilité de ne pas ressentir, Chas v'Shalom, ce qu'on appelle tous les manques qu'on a, qui sont horribles. Et tout, alors pour revenir au point essentiel, la seule chose qui nous laisse et qu'on sait, c'est d'être attaché à Rabbeinu. Comment on fait quelque chose qui est de notre main, qui est possible, après la Torah 135, c'est d'aimer le tzaddik. Tout commence par l'amour envers le tzaddik. Quand tu aimes le tzaddik, alors tu vas lire sa vie. Quand tu vas lire sa vie, tu vas t'éblouir de lui-même. Tu vas l'aimer. Et quand tu vas l'aimer, tu vas vouloir savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Tu vas chercher après ses paroles, ses conseils, ses enseignements, ses qualités. Et après, tu vas essayer de mettre en application. Tu vas voyager chez lui. Tu vas connaître ses élèves. Et petit à petit, tu vas commencer à aimer. Et cet amour va rentrer dans ton cœur. Et au moment où cet amour elle rentre dans son cœur, tu vas commencer à ressentir des sensations que tu ne peux pas vivre sans Rabbeinu. Et tous les jours, tu vas dire, waouh, il me manque le tikkun haklali, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Ou alors, j'ai pas lu une petite histoire de Rabbi Nachman, il me manque mon... C'est comme le stapler. Le stapler, il disait, quand j'ai raté cette journée-là, le likouté de filote, je sens que toute ma journée, elle manque de la Yirat Shamayim. Maintenant, le stapler, il étudiait 18 heures d'affilée. 18 heures d'affilée. Vous savez ce que c'est 18 heures d'affilée? 18 heures d'affilée. Le père de Rav Kanievski. Il étudiait sans s'arrêter. C'était la chita du Rav Kanievski, c'était d'étudier le maximum possible Bertifut, c'est-à-dire pas en faisant des hafsakot.
Lui, il disait, vaut mieux étudier 3 jours en entier, dormir une semaine, que d'étudier tous les jours 8 heures. Il dit pourquoi? Parce que quand tu étudies en fur et à mesure, tout ce que tu étudies après 8 heures, après 9 heures, après 10 heures, c'est compté x4, x5, x6. Dans ta tête, tu comprends encore plus, c'est encore plus puissant. Donc lui, il étudiait le maximum. Alors, le Stapler, qui étudiait toute la journée, il est entouré de la Torah, entouré d'Avodat Hashem. Il disait, quand il me manque l'écouter de Philote, de Rabbi Nathan, je sens qu'il me manque de la Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce que des tzadikim comme eux, c'est des tzadikim qui ont des sensations qui sont spirituelles, qui ressentent que le tzadik, il te donne le souffle de vie, malgré que j'étudie 18 heures par jour. J'ai besoin de la Torah du tzadik authentique. C'est pour ça, mes amis, l'essentiel de Breslev, le sod et le yesod de Rabbeinu, c'est quoi? C'est l'id kacher la tzadik à aimer. C'est que le tzadik, ça soit pas juste des belles paroles ou des bons conseils ou alors des philosophies qui sont exceptionnelles. Non, c'est la personnalité, c'est le Ruach HaKodesh du tzaddik, c'est le vivant du tzaddik. C'est ça. Il est vivant, il est vivant. On en parle, ça fait 200 ans que Rabbeinu, il est mort. Il y a eu deux guerres mondiales. La Chassidoute Breslev a été mise en quarantaine 3 fois. On a expulsé les Chassidés Breslev de leur maison, de leur shrita, de leur travail pendant des dizaines d'années. Le Yetzer Hara s'est battu avec toutes ses forces pour anéantir Breslev, en cassant les êtres humains, en enlevant les livres, en détruisant le monde, jusqu'à que Breslev comptait à peine une dizaine dans le monde en entier. Et ces dizaines-là, c'était une honte. Des gens qui n'avaient pas d'argent, des gens qui étaient éloignés de ce monde-ci, des gens qui étaient très loin, des gens qui n'avaient pas d'importance. Et Rabbeinu Akadosh, il a fait en sorte tout seul, après sa mort, avec Rabbi Israël Ber Odesser, qui a repris la roue, et qu'il a commencé à imprimer des livres, et qu'il a écrit des lettres au président, et il est parti dans le monde en entier à l'âge de 100 ans. Normalement, à l'âge de 100 ans, c'est là où on va dans une maison de retraite et on meurt là-bas. Mais Rabbi Israël, c'est le seul au monde que de la maison de retraite, il est ressorti, il a tout créé de la maison de retraite. C'est la Yitrachout la plus grande au monde. Il n'y a pas plus Yitrachout que ça dans le monde. Il est parti en Amérique, au Canada, il est parti en France, il est parti dans le monde. Et il a crié Yesh Rebbe Baolam. Il y a un Rebbe dans le monde. Il a rapporté des Français, il a rapporté des Américains, il a rapporté des Canadiens, il a rapporté des grandes masses, il a rapporté en Israël, il est allé chez les grands. Et petit à petit, la Chassidoute Breslev, elle a commencé à ressouffler. C'est pas pour rien que Rabbeinu, il lui a dit Ve'alecha amarti ha'el sheli tukad ad bet HaMashiach. L'essentiel dans le Pétek, c'est 2 mots. 2 mots. Ve'alecha amarti. C'est ça le Pétek. Tout le reste, il y a des secrets énormes. Mais le secret le plus grand sur le Pétek, c'est Ve'alecha amarti. C'est-à-dire quoi? C'est sur toi que je dis. C'est le doigt où Rabbeinu, il pointe le doigt, c'est sur toi que je dis, mon feu brûlera. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce que j'ai dit moi à l'époque, mon feu brûlera, c'est sur toi que je le dis. C'est toi le feu aujourd'hui, c'est toi qui dois ramener. Eh bien, maître, Rabbi Israël, il a réussi. Il a réussi avec ses prières, avec tout ce qu'il a fait, de pouvoir recréer toute cette raison jusqu'à qu'aujourd'hui, c'est plus une chassidoute, c'est un mouvement. Aujourd'hui, tout le monde parle de Rabbeinu, tout le monde raconte Rabbeinu, même les gens qui sont... Pourquoi? Parce que c'est devenu... Tout le monde comprend et il sait que Behemet, Rabbi Nachman de Breslev, il a cette puissance de découvrir, de donner des conseils, comment faire teshuva, comment aider des bonnes personnes. Mais tout le monde se trompe sur une seule chose, c'est quoi? C'est facile de rapporter Rabbeinu, c'est bien. Aujourd'hui, en fait, je vais être un peu sévère, mais je suis obligé. À l'époque, ça fait rien. À l'époque, le Yetzer Hara, vous savez, c'était quoi à l'époque le Yetzer Hara? C'était de contredire Rabbi Nachman. Et Behemet, il y a eu des marloquettes, il y a eu le Shpolé Zeidé, il y a eu le Savran, il y a eu... Mais il y a un moment où le Yetzer Hara, il dit, je peux plus être relègue sur Rabbeinu. Tout le monde parle de Rabbeinu, même les goïms parlent de Rabbeinu. Alors aujourd'hui, je vais être un élève de Rabbeinu. Mais en étant un élève de Rabbeinu, je vais essayer d'arranger les choses comme j'ai envie. Donc aujourd'hui, le Yetzer Hara, c'est pas en te disant Rabbeinu, c'est pas bien. C'est Dafka en te rapprochant de Rabbeinu. Mais l'essentiel, c'est quoi? Attache-toi à lui, attache-toi à l'autre. Ou alors passe par ici, ou alors passe par là. Il faut savoir une chose, Rabbeinu Akadosh, c'est lui et pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui représente aujourd'hui la lumière et le feu et la neshama du tzaddik. La neshama
du Moshe Rabbeinu qui est revenu dans ce monde-ci parce que c'est la fin. Et il revient vers nous pour nous ramener en Eretz Israël, mettre tout le Ham Israël à la fin de la Géoula. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Nachman qui l'a dit, et c'est tous les tzadikim qui l'ont dit à son époque. Il y a personne qui est relègue dessus. Tout le monde, ils sont ma'amines dans ça. C'est que les imbéciles qui disent, ouais, pourquoi il y a que lui et les autres, alors ils sont où? Tous, c'est des tzadikim et des ksherim, tous. Encore une fois, je parle pas sur, quand je dis il y a que Rabbeinu, ça veut pas dire que les autres n'existent pas. Tous, c'est des tzadikim, je ne parle pas sur personne d'autre. Moi, ce que je vous parle, encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un tzadik qui connaît l'anatomie de toute la neshama, de tous tes gilgulim, de tout ce que tu as fait dans ta vie, de tout ce que tu as dans ta tête, de tous les sentiments que tu as dans ton cœur, de toutes les ta'avot et de tout ce que tu as. Le tzadik, il connaît, il sait te donner les tikkunim, il sait faire tout ce que tu as besoin de faire, et tout ça avec simcha. Quand tu me trouveras un mec comme ça, tu viendras me parler. Il y a le roi. רגע, לא אומרים כוח המדמה במקום? כוח המדמה זה עוד עניין. יש בזה קשר, נכון? אבל זה עוד עניין. לא במקום יצר הרע. במקום יצר הרע, נכון. כוח המדמה, רבנו ילדי, נכון. Il dit dans Koufaïn Vav, il dit Vait kashrut ainu ahavat nefesh, כן, ma sheoev lea tzadik meod, כן, ועל ידי זה נכלל ליבו בלב הצדיק. נכון. תורה למדלת? Non, Koufaïn. Koufaïn. נכון. Donc encore une fois, on voit que la hit kashrut de la tzaddik, elle commence par l'amour. Et comment on a de l'amour au tzaddik, mes amis, comment? Alors, trois choses. Nachon, choum, il a fait. Il a dit une très belle chose. Comment on les aurait de l'amour? Comment? Avec aucun controversé. Donc, c'est faire un midot, mes amis, il y a écrit. Zgoula le'ahava. Comment on a de l'amour? De l'ail. L'ail. Mais pchitout. Des fois, même les choses les plus simples, on dit, mais pchitout. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il mangeait de l'ail cru tous les motzei Shabbat. Donc c'est une ségoula de manger de l'ail cru tous les motzei Shabbat. Zgoula les ahava, pour de l'amour. Alors c'est pour toutes sortes d'amour, mais nous on doit être mechaven, l'amour du tzaddik. במירון אז היה הרבה שום ככה. On a fait. Donc ça déjà c'est une première chose. Mais comment on est zoché de l'amour behemet? Comment? Le commencement c'est quoi? C'est d'abord de connaître son histoire. Lire des histoires. Apprendre qui c'est cette personne. Lire les histoires de Rabbi Nathan. De voir c'est qui Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Quand on connaît un petit peu toutes ces choses-là, on commence à avoir un contact avec le tzaddik. Quand on voyage, quand on parle, quand on fait la confession, quand on parle au tzaddik, pas on prie le tzaddik, mais on parle au tzaddik. On lui raconte comment c'est compliqué. Et on voit que le tzaddik, il intervient. Alors bien sûr, c'est Hachem qui intervient. Mais tout, c'est à travers le tzaddik. Pas parce qu'il peut pas, parce que c'est nous. On a demandé à Hachem. Alors je suis sûr que celui qui va voir cette vidéo, il va être très ça va lui gratter le dos parce que je parle beaucoup du tzaddik sans parler d'Hachem. Alors je vais expliquer tout simplement pourquoi je fais ça. C'est parce que quand Hachem nous a donné la Torah, on a supplié Hachem que ça passe par Moshe. Parce qu'on ne pouvait pas supporter. Donc c'est nous qu'on veut que ça passe par Hachem. Alors ne dites pas, ouais, vous les Breslev. Non, c'est tout le Ham Israël qui a voulu que tout passe par Moshe Rabbeinu. Donc on est obligé que ça passe par le tzaddik. Daber ataimanu. Vanachnu nishmea. Donc c'est la Torah elle-même qu'elle nous dit que ça passe. Moshe Kibel Torah Misinaï. Pourquoi il n'y a pas écrit Moshe Kibel Torah mais Hachem? Pourquoi il n'y a pas écrit Moshe Kibel Torah mais Hachem? Pourquoi Moshe Kibel Torah Misinaï? Il a reçu de Sinaï. Non, parce que Sinaï c'est la Hanava. La Hanava, c'est ça qui a fait que Moshe il est devenu Moshe et que grâce à ça il a donné la Torah qui est Hanav et que grâce à ça il a le Ruach. Parce que le Ruach ne prend pas de place. C'est pour ça que le Ruach il est avec la Hanava. Pour aimer le tzaddik, tu as dit de connaître le tzaddik, connaître son histoire. Connaître son histoire. זה לא קשור עם... Voyager chez lui et connaître ses élèves. רגע, אפשר להגיד לך משהו? Ouais. זה לא קשור לשונאי, משהו? מה? כאילו, זה אותו משפט כזה? יכול להיות, אני לא יודע, אולי יש, צריך לראות, אבל אני לא נראה לי, אני לא יודע. צריך לבדוק את זה. אולי יש באמת. Vous avez compris mes amis? C'est le plus important, c'est l'amour. C'est ça d'être attaché, de savoir encore une chose très importante. On n'est pas là chez le tzaddik pour ses conseils ou pour les cadeaux qu'il nous donne, mais on est là parce que c'est lui le docteur. C'est le docteur. Et nous, on vient chercher le docteur. De la même façon, la grande Avera, à l'époque, c'était qu'ils ont étudié la Torah pour la Torah et pas pour Hachem. De la même façon, quand tu viens prendre
le tzaddik pour les conseils ou pour sa Torah, c'est très grave. Il faut étudier la Torah du tzaddik pour le tzaddik, pour s'attacher à lui, parce que c'est lui qui a un contact avec nous dans la Neshama et qui fait tout ce qu'on a besoin. Ou à Rofé, c'est lui, Ani Rofé Ota. C'est moi qui va... C'est qui cette fille qui est partie dans ce château d'eau? C'est qui? C'est le Ham Israël. C'est le Ham Israël. C'est qui a tiré les flèches? C'est qui? C'est qui a tiré les flèches? Et Amitri. Apparemment, on croit que c'est le Yetzirara. Ah. Mais apparemment, c'est pas le Yetzirara. C'est le roi lui-même. C'est le roi lui-même qui a tiré les flèches. Regardez dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est qui tire les flèches? C'est le roi qui dit tirez. C'est les tzadikim qui nous tirent sans faire exprès. Ils nous tirent sur nous. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. C'est comme ça, il faut faire ça d'abord, il faut faire ça d'abord. Mais qu'est-ce que vous comprenez, vous, à l'anatomie de la Neshama? Qu'est-ce que vous comprenez? Rabbeinu, il vient, il dit Ani Rofé Ota. Je suis le docteur. Je suis le docteur. Je suis un docteur. Donc il faut s'attacher, mes amis, au docteur pour avoir la refoua shlema. Refoua ta nefesh, refoua ta gouf, la simchat chaim, et tout comme il faut. רגע, הוא אומר לנו מתי שיורה, כאילו, אנחנו יהודים. Nahon, Nahon, on est là, on fait appartient de toi. Mais on oublie qu'on est des Yehoudim. קוראים לו